Je déteste la C'est musique. très pudique. C'est fou. J'ai trouvé que c'est un film très élégant en fait. Moi, c'est ma comédie romantique préférée. Moi, je projette ça plus facile de jouer quelqu'un avec le cœur brisé quand t'es hyper amoureux. Personnellement, je détestais. Enfin, je détestais. Nickel. Waouh. Les deux acteurs sont tellement beaux. Je peux déjà commencer par dire que du coup, j'ai vu la première fois de ma vie le film au cinéma et j'ai détesté. Des fois, je présente ce film comme la comédie romantique préférée des geeks. Ah, il l'avait deviné, il a spoil la blague carrément. Bravo. Comment ça? Ah si, si, alors là, si, j'avais pas vu celle-là. Ah si, si, on va pas être trop. Bonsoir. C'était si fun. Merci. Comme on est dans Charlie Chaplin, ça. Je valide pas la vanne sur la régie, moi. Moi, je soutiens l'Algérie, moi. C'est la régie qui a donné la vanne. Salut bien. Youn, salut Kitano, salut Boule Kiwi. Coucou. Salut Gibro. Tous, tu les dis tous. Salut Salut les Driblo. Salut le log, salut Thanos. Boubli Salut Kiwi, Driblo. oui. Comment allez-vous? Jebrox. Si, j'ai dit Little Kitty. Yuna, il y a La Yuna. version short. Il y a Yuna aussi. C'est Non, c'est Youn. Youn. Ah bon, c'est Youn. Ouais, je suis là. Ah, Ah, merci putain. pour le Prime Willy. Dot Willy, merci, ouais. Comment ça va, la Merci. team? Salut Royas. Ah, les grandes paluches que ça te fait, le grand angle. Waouh. Waouh, les mains et tout. On est géants. Salut DJ. Bienvenue dans un nouveau setup, un nouveau Ouais. test ce soir. Voilà. Est-ce que vous allez bien la team? Yo, premier message. Ouais. Je sais pas comment on lit son nom par DJ contre. Trassin. DJ Trassin. Ok. Bonsoir à tous et bienvenue dans la 16e émission du Club Ciné. On se retrouve comme tous les jeudis. J'espère que vous allez bien la team avec mes copains. Ça va? Farce, ouais. Ça part. On peut penser à, tu penses à Louis, qui a pas vu venir. Parce que ça farte. Parce qu'il fait du caca liquide. Nickel. Non, en Bon. vrai, il est vraiment malade, du coup, il est pas venu, c'est dommage. Il voulait parler de Captain America, mais du coup, on n'en parlera pas. Si vous nous regardez sur YouTube, pour ceux qui nous connaissent pas, on est un petit comité de potes qui parle ciné tous les jeudis soirs et actu ciné et aussi des séries de temps en temps. Et aujourd'hui, on a un parler de programme. Bref aujourd'hui. Comment? On va parler de Bref. Parce que du coup, je sais pas s'ils ont compris avec la pancarte, mais on va parler de Bref. Ah, parce que beaucoup de gens demandent pour Bref. Bah oui, le programme il est chargé aujourd'hui. On va parler de The Brutalist, on va parler de Bref, on va parler de Captain America, mais avant tout, on parlera, vous l'avez compris, d'amour. On va parler des films romantiques et ce qu'on en pense de certains films. On va faire un tribunal romantique. Le tribunal de Ouais. l'amour. Il faudra choisir son camp en fonction du film. Et on finira avec un petit jeu, vous verrez, très très sympa, qu'on fera avec vous dans le chat. J'espère que vous allez bien. Si dans Transformers, il y a un peu d'amour des fois, donc on en reparlera plus tard. Ouais, Ok. t'inquiète. Ok. Du coup, est-ce que ça vous dit de commencer qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Comme une réunion d'alcooliques anonymes. C'est ça, bienvenue. Au final. Et ben, on passe à notre premier sujet de la soirée. Yes. Parlons d'amour. Donc, tribunal romantique, on y va, on va nous proposer un film et on devra choisir le canapé. Vous êtes tous les deux en rose, je viens de remarquer. c'est vrai. On est en mode Parce normal. que nous. Luna, Et la Saint-Valentin. Sylvia nous a dit, ouais, venez, on fait un effort comme ça, on vient un peu déguisé, un peu en rose, etc. Apparemment. Mais j'ai acheté les petits. En plus, il faut savoir que moi, j'ai Regarde des taf la fleurs. journée et donc je suis arrivé au taf comme ça, déjà en Jordan rose avec un pull rose, ça m'a vu en bizarre. Non, ça, Ah je ouais sais pas. C'est La dernière fois que j'ai bizarre mis ce de pantalon au venir en taf, il y a un mec qui m'a dit tu fais de la capoeira parce qu'il est large. Genre. C'est marrant ça. Je l'ai pas remis depuis. Regardez, Fais j'ai la mis capoeira. une petite rose dans mes cheveux. L'anecdote. Franchement, j'y crois.
C'est vrai. Ok. Il en a fait. Non mais alors, est-ce qu'on peut avoir le premier film? Je pense qu'on a choisi des films qui font assez débat. D'ailleurs, vous m'avez vanné en introduction en disant que j'aurais vu aucun film et je crois que je les ai tous vus sauf un. Arrête. Bah t'as pas vu le main movie quoi. Si, le seul qui me manque, je crois, c'est 500. Ah mais je parlais de The Brutalist. Ah oui. Mais du coup, In the Mood for Love, le premier film d'amour dont on va débattre. Est-ce que quelqu'un veut rappeler de quoi parle ce film? Ouais. Alors en fait, c'est un film où on dort pendant tout le film, tu rates rien. T'as osé dire ça? Waouh. C'est faux. Alors tu peux expliquer un petit peu? En gros, c'est des Ils vont voisins. Dans découvrir un couple, il y a la femme qui est un peu absente. Dans l'autre, c'est le mari qui est un peu absent. Et du coup, ils se retrouvent un peu à se croiser des fois. Et c'est très comment dire C'est très Wong Kar-wai pour ceux qui connaissent un peu son cinéma. C'est toujours un peu contemplatif, un peu long. Une mise en scène vraiment, c'est vraiment son style. Genre. Mais la musique est incroyable. Je déteste la c'est musique. très pudique. C'est fou. Ah ouais, Je elle l'aimais est bien belle. Avant, et en fait, j'ai vu le film. Je peux déjà commencer par dire que du coup, j'ai vu la première fois de ma vie le film au cinéma et j'ai détesté. Et la musique, du coup, depuis, genre, dès que je l'entends, ça m'énerve. Genre. Ok, alors qui a pas aimé sur ce canapé? Non, moi j'ai beaucoup aimé. Qui a pas aimé ici? Moi, je trouve ça moyen. Je suis en fait, c'est beau, c'est intéressant, c'est le fait de tomber amoureux sans trop parler, etc. Et du coup, il y a un côté intéressant. Mais j'ai trouvé le film, ma foi, ennuyeux. Et si je l'avais pas vu au cinéma, je pense que je l'aurais trouvé encore plus nul que ce que je l'ai trouvé. Pourquoi t'as détesté Riyad? Moi j'ai ma petite idée. Je crois qu'elle a une idée plutôt rationnelle, moi. C'est comme d'hab, non? C'est genre personnage antipathique et tu t'attaches pas à eux, tu t'en fous de leur vie. Non, pas tellement, parce que par exemple, il y a un autre film de Wong Kar-wai qui s'appelle Chungking Express que j'aime pas parce que je trouve les personnages horribles, je les déteste et je trouve que leurs relations sont toxiques. Mais le film est tellement pop que ça m'entraîne et que j'y repense souvent. Là, le problème de ce film-là, c'est que pour moi, le concept est trop bien. Genre, l'idée de ce couple-là, il est génial. Sauf que le film est hyper soporifique et les dialogues sont pas assez intéressants pour que ça m'accroche. Et du coup, ça fait qu'au bout de 30 minutes, quand j'ai compris le concept, bah, je lâche totalement. Je commence limite à. En fait, j'arrive pas à rester accroché. J'ai beau vraiment aimer le début, aimer le concept, aimer la mise en scène, trouver ça joli, etc. J'arrive pas à rester accroché et du coup, je l'ai vu 2 fois. J'ai vraiment essayé d'aimer ce film et je n'arrive pas du tout. Bah écoute, je sais pas, je pense que je suis pas le seul à vouloir dormir devant In the Mood for Love. Je connais plein de gens moi qui sont dans le même avis que moi. Qu'est-ce que t'as à dire, Yuna, pour défendre le film? Vu qu'on est dans le alors, tribunal. Moi déjà, je vous préviens les gars, on m'a fourni la liste de films définitifs aujourd'hui. Donc j'ai pas eu le temps de trop préparer, donc mes arguments seront un peu faibles. Mais en ce qui concerne In the Mood for Love, j'avoue, j'ai pas grand chose. Tu vois, même quand je l'ai vu, j'ai pas formulé. On devait faire un podcast, tout à fait, sur le sujet. Et c'est pour ça que je l'ai jamais log sur Letterboxd pour pas que tu vois la note que j'avais donnée au film, pour pas que tu saches ce que j'en pense en avance. Mais du coup, moi j'ai beaucoup aimé le film. Et pourquoi? C'est un peu mystérieux parce que c'est le genre d'histoire d'amour qui me fan habituellement, c'est-à-dire basé sur pas grand chose. Tu vois, genre basé sur des regards, des trucs comme ça. Un désespoir commun, je crois, aussi. Une insatisfaction mutuelle. Enfin, qui se fait écho. C'est le genre de truc qui me fan un peu. Que je suis pas spécialement pour qu'on romantise ce genre de relation là, mais juste en fait j'étais absorbée par la beauté de l'image, par l'espèce de pudeur qu'il y avait entre les deux. J'ai trouvé que c'était un film très élégant en fait. Pour moi le film dégage une espèce de forme de magnétisme qui a beaucoup marché sur moi en fait. Donc après j'ai pas d'argument concret tu vois pour dire pourquoi j'ai aimé plus que ça, mais juste la beauté de la chose m'a un peu saisi. C'est classe, c'est beau, c'est pudique. En fait pour moi ça confirme que c'est vraiment un film de poseur, de flexeur. Alors c'est vraiment juste les images elles sont belles, il y a des plans un peu le sorte de ralenti. Pour ceux qui ont vu Everything Everywhere All At Once, toute la scène qui est en Chine justement il reprend les codes de film Wong Kar-wai. Du coup t'as vraiment ce truc de ralenti en même temps c'est très longue exposition de la lumière, etc. Enfin bref c'est vraiment un truc où visuellement c'est un film de poseur et vu que le reste pour moi est vide, j'arrive pas à vraiment aimer le film. Et du coup oui j'ai vu Fallen Angels qui est pour moi la version bien d'In the Mood for Love, c'est-à-dire que t'as toute la mise en scène et tout le visuel qu'on aime bien dans In the Mood for Love avec une histoire qui est géniale et du coup ça fait que Fallen Angels c'est trop bien. Qui a brisé le cœur de Riyad? C'est la grande question qu'on se pose tous les jours. Oh, bichette. Mais non, mais faut savoir qu'il a un peu du mal avec les films pudiques. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que t'aimes les films où il y a du cul. Waouh. T'as pas les films où ça se retient quoi. Ça baise dans le Qu'est-ce que film, tu je crois, quand même, sous-entends? Non, il y a qu'une seule scène de sexe. Bah c'est déjà pas mal. Et on la voit à peine. Bah, c'est déjà ça. Non mais c'est au final. Mais franchement en vrai le film est hyper sexy pour le coup. Genre c'est pas un problème de manque de sexualité. En vrai le film non, je trouve ils ont beau juste se croiser dans un couloir, c'est si, sexualisé genre. C'est très sexy mais c'est la oui mais c'est pas obvious quoi. Bah après si je vois Scoop 12 je l'ai pas au cinéma, je vais non, il y a d'autres films qui le montrent beaucoup plus. Ce film est un chef-d'œuvre, il impose une grammaire cinématographique reprise à maintes reprises depuis. C'est pas faux. Oui, donc c'est devenu une référence un peu.
Wong Kar-wai a dit qu'il avait cut 40 minutes. Ok. Le détraqué. Il a un peu du mal avec tous les Non, mais films. elle me fait Riyad une aime les réputation films de zinzin. Là. fraîchement. Vous allez voir que mes films T'as préférés, raison. mes films préférés d'après, il n'y a aucune scène de cul dedans. Film sexy, allez hop, ajouté à la watchlist. Déjà. Ok. En gros, ce qui est super intéressant dans le film, c'est qu'il y a tout le temps des effets de surcadrage qui sont là et qui viennent ponctuer l'apparition des deux personnages principaux. Et en fait, dès qu'ils sont filmés, ils sont dans des cadres, ils sont découpés par des murs. Toujours, en fait, même dès qu'il y a le décor, ils sont découpés par des limitations du décor et c'est super intéressant. Et dès que c'est plus les personnages principaux, on a plus ça. On a des jeux de reflets, des jeux de miroirs qui sont vraiment pour le coup, enfin, c'est magnifique. Et ce qu'il faut savoir aussi sur le film, c'est qu'il aurait normalement, c'était une production chaotique. C'est-à-dire que Wong Kar-wai voulait justement un endroit spécifique avec donc du coup un appartement avec des portes qui étaient juste à côté pour que justement cette proximité puisse se créer assez facilement et il n'arrivait pas à trouver ça. Donc il a tourné son film une première fois et puis quand il a fini de tourner, il n'était même pas satisfait de tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il cherchait donc un appartement qui faisait Hong Kong mais dans les années 50-60. Et il est allé dans un autre endroit, j'ai oublié le nom de la ville, excusez-moi parce que ça fait longtemps que j'ai fait ces recherches-là. Il est allé dans un autre endroit et il est tombé sur un appart qui avait exactement ce qu'il voulait. Et il était dégoûté parce qu'il avait déjà tourné son film, donc qu'est-ce qu'il a fait à votre avis ? Eh ben, il a retourné une deuxième fois. Il a tout retourné. Il a pas tout exactement retourné, mais les scènes qui sont dans les apparts, il a tout retourné. Les riches ne savent plus quoi faire de leur argent, parti 8992. C'est ça. Mais le problème dans tout ça, c'est que c'est arrivé pendant la crise asiatique où justement c'était une galère monumentale à mettre en place. Et donc le film en a découlé que c'était une galère à mettre en place, c'était une galère au niveau de l'argent à faire ça, surtout qu'ils étaient engagés sur un autre projet après, il était en train de tourner 2 films en même temps, et c'était aussi une galère de montage. Le premier film, la première version du film faisait 3 heures. Le premier montage du film. Il a dû cut. Dieu merci qu'on n'a pas eu cette version. Ouais. Franchement, ouais, dans un sens, ouais. Mais il a dû cut à gauche, à droite, essayer de faire des trucs et tout. Mais en soi, le produit final, reste quand même, ça reste. C'était fini à Monaco, sacré classique. d'après le chat. Ça a été commencé à Pékin, oui, c'est ça. Pardon, Et Pékin. Je me disais, c'était quand même vachement loin. Et quand il est rentré dans l'appart, déjà c'est son directeur de la photographie qui est rentré là-dedans, et il a dit, mais en fait c'est ça que tu cherches. Et quand il est rentré dans l'appart, il a dit, attends, mais on est à Pékin, et ça ressemble beaucoup plus au Hong Kong des années 50-60 que je recherchais, que tout Hong Kong. Et il était fasciné par ça. En vrai, je peux comprendre quand tu as une idée vraiment idéale de ce que tu veux faire et que tu trouves pas l'endroit et donc par dépit tu tournes ailleurs et au final tu trouves ton endroit à la fin. Bah, moi aussi, je pense que le tournage quand même c'est une galère d'avoir du budget pour se rajouter plusieurs jours de tournage dans un autre endroit juste parce que tu as envie de changer d'endroit. C'est pas envie, c'est parce que Faut c'est avoir plus un producteur cohérent. qui est vraiment pote avec toi. Peut-être que nous on le ressent pas, mais eux là-bas ça a peut-être plus de cohérence, tu vois, avec la temporalité. On peut dire du coup que c'est un film dans une trilogie, c'est ça ? C'est Happy Together, In the Mood for Love 2046. Ah, c'est Happy Together en premier ? Je crois. Mais il y a forcément quelqu'un dans le chat qui le sait mieux que moi. Donc, c'est quoi la continuité entre les trois exactement ? Je sais pas, j'ai pas vu les autres, moi. Allez, on passe au prochain film. Il y a un autre truc intéressant aussi que j'aime bien, c'est les effets de montage qu'il y a parfois dans le film. Vas-y. Des fois, il y a des trucs, il y a une séquence qui est super intéressante qui est justement à l'hôtel où 2 personnages se retrouvent. Et avec la chambre du coup 2046, et il y a des effets de montage avec le bruit des talons de la femme qui se perd dans cet endroit avec des jump cuts et tout qui font que le montage devient une sorte de fouillis, mais en même temps c'est super beau et super intéressant. Jump cut en gros c'est quand tu filmes quelque chose et en fait t'enlèves une partie au milieu. Tu vois les concepts YouTube où le mec parle à sa caméra, et ben en fait on coupe le moment où il parle pas. Et du coup, t'as l'impression qu'il fait que de parler. Ça c'est le jump cut. Ça a été inventé, pas inventé. Ça a été popularisé au cinéma par Jean-Luc Godard dans À bout de souffle. À bout de souffle. Merci. Ah, c'était dans À bout de souffle ? Oui, dans À bout de souffle. Ah, j'aime ça. Et Musa, du coup, oui, en vrai, moi je suis celui qui a le moins aimé le film, du coup, mais en vrai, va le voir au cinéma, si t'as la chance de le voir au cinéma, c'est un film qu'il faut au moins voir pour sa mise en scène. Et quitte à le voir, autant le voir au ciné, c'est vraiment important. Juste un hater aussi. Moi j'ai découvert cette année au cinéma et je regrette pas parce que je pense que j'avais essayé de la regarder chez moi et je m'étais un peu. Moi j'ai détesté, mais j'ai pas regretté. Ok, est-ce qu'on peut passer au deuxième film 500 jours ensemble. Je connais quelqu'un dans la régie qui déteste ce film. C'est qui ? Est-ce que vous aimez ou pas ? Moi, c'est ma comédie romantique préférée. Toi ? Moi j'aime beaucoup. 500 jours ensemble, est-ce que tu peux raconter l'histoire ? Ou ça fait beaucoup là Non, je peux, 500 jours ensemble. Du coup, c'est une comédie romantique où on va suivre 2 personnages pendant 500 jours. Et le montage est un peu spécial parce qu'en fait, tu les suis, genre par exemple, jour 1, puis jour 420, puis jour 260. Et c'est spécial, tu les suis surtout à partir d'un événement. Au début, c'est la rencontre que t'as en premier ? Ouais, bah, je crois.
Non, je crois qu'en premier, t'as la rupture. Bah non, pas au jour 1. Oui, mais dès l'intro du film, tu sais qu'ils Non, mais sont c'est plus ça que je veux ensemble. dire, Bah, c'est c'est ça qui est qu'en gros, intéressant. C'est On ça qui est suit pas intéressant. l'histoire linéairement, justement, Oui, mais on voit direct la en fin, fait, etc. tu vois. quand tu poses le cadre, c'est un mec qui Oui, se fait, c'est un mec qui se fait quitter, mais c'est le plus intéressant du film en fait. C'est genre le mec qui se fait quitter et du coup on suit. Non, ça spoil pas, c'est le début, enfin c'est le cadre en fait. Je pense que si tu vas voir le synopsis, c'est ça, tu vois. Genre le mec se fait quitter et du coup tu vas repartir sur les 500 jours qu'il a vécu avec cette femme pour comprendre un peu pourquoi ils sont plus ensemble et qu'est-ce qui s'est passé en fait, tu vois. Et ouais, et du coup, je me rappelle de la voix off tout début du film qui dit c'est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille, ce n'est pas une histoire d'amour. Ah oui, c'est vrai. Et après, Alors, il dit le synopsis. c'est peut-être inspiré d'une histoire vraie ou pas. Et après, il insulte une meuf. C'est vrai. Super. Ah oui, beau. Après que sa petite amie l'ait plaqué, un auteur de cartes de vœux se souvient de leurs 500 jours passés ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'est mal passé dans leur histoire d'amour. Ouais, c'était ça, c'est genre, je remonte le temps pour essayer de me rappeler à quel moment ça a merdé, quoi. En gros, c'était ça. J'y repense. En vrai, c'est pas lui qui repense, mais genre nous, du coup, on comprend petit à petit les trucs qui sont passés, etc. Et du coup, pourquoi t'aimes absolument ce film ? Ben, moi, je dis que c'est ma comédie romantique préférée parce que je préfère La La Land, par exemple. Mais La La Land, c'est pas pour moi la meilleure comédie romantique dans le sens où c'est pas tellement un film d'amour. En tout cas, c'est pas le côté qui parle d'amour qui m'intéresse dans La La Land. Alors que là, pour le coup, pour moi, c'est un des films qui résume le plus ce que moi je considère comme de l'amour et en tout cas de ce que moi j'ai toujours vécu comme de l'amour. Et c'est-à-dire que ça finit pas toujours bien, notamment leur relation à eux. Et je sais pas, je trouve que dans leur parce qu'en fait, on a un peu le côté des deux. On entend toujours la fille comment elle voit l'amour et comment le mec lui voit l'amour. Ils sont pas du tout coordonnés, mais du coup t'as un peu ces deux visions là. Et il y a toujours un débat de est-ce que c'est la fille qui a raison ou est-ce que c'est le garçon qui a raison. Souvent il y a un peu du coup les hommes contre les femmes dans ce film là, tu vois. Mais je trouve que vraiment ce qui est raconté de l'amour dans ce film, c'est ce qui s'approche le plus pour moi de l'amour. Dans le chat, ça te dit force et relations toxiques, tes relations. Ouais, un peu, ouais. Ça s'inquiète pour Watt. Mais Je vais pleurer. c'est quoi les deux visions qui s'affrontent, genre? Bah, c'est-à-dire que elle, c'est un peu la meuf qui est, j'ai pas trop envie d'en dire, mais en mode qui est plus, elle croit pas trop en l'amour, elle vit plus du jour le jour, tu vois. Sauf que lui, il est plus en mode, toi, tu t'es tout le temps collé avec moi, genre viens, du coup, on fait quelque chose, genre tu peux pas être collé avec moi puis disparaître, puis tu vois. Et ce côté un peu frivole de la fille, où là, où le mec, il est beaucoup plus terre à terre, et même quand elle lui dit des trucs, elle lui dit non, mais crois pas, je sais pas quoi, tu vois, lui, il va y croire quand même, etc. Et du coup, t'as un peu ces deux trucs là, tu vois. Okay. Ça a l'air d'être une belle dynamique. En vrai, Anxieux, avoidant, classique shit. mais en vrai, moi je trouve que c'est deux se personnes soigne. à deux périodes de leur vie très différentes. Et en fait, ce qui est super, qui est cool, c'est que du coup, c'est plus en termes de saison, non ? C'est saison, je crois, t'as genre hiver, automne, un truc comme ça, printemps. Non, ça fait ça aussi. Non, là-dedans aussi, ça fait ça. Non, je sais plus si c'est là-dedans ou pas. Moi, je me rappelle qu'il y avait un truc avec ça. Je sais plus trop. Bref. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est deux personnes aux périodes de leur vie très différentes. Il y a quelqu'un qui veut vraiment aller dans un truc hyper deep, hyper amoureux et tout. Et il y a quelqu'un qui est en mode, bon, why not, je m'en fous un peu, j'attends de voir, tu vois. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir comment deux personnes qui n'ont pas du tout la même vision de l'amour vivent la rupture. Et à quel point ça peut détruire une autre personne. Et à quel point, en fait, tout ce truc de deuil et comment il va essayer de se remettre petit à petit à vivre correctement, comment tout ça va l'impacter et ce que ça va donner aussi pour sa prochaine relation un petit peu. Et en fait, c'est ce truc-là que j'ai kiffé voir, que on n'a pas l'habitude de voir à l'époque en tout cas, c'était plus en mode très romance basique et pas trop axé rupture. Enfin, en tout cas, j'avais pas vu beaucoup de films comme ça. Et là, c'était vraiment intéressant d'avoir ce côté-là. Et puis, il joue super bien. C'est la meuf de New Girl, j'ai plus son nom. Ouais, j'aime trop bien. Zoé de Chanel. Ah ouais. Il n'y a pas une vidéo où il chante avec une petite guitare et tout? Elle est trop mignonne, cette Dans vidéo. ce film-là? Non, pas dans le film. C'était pour la promo. Oui. Ils avaient fait avec une webcam, c'était grave marrant. Du coup, vas-y, tu veux ajouter quelque chose ou... J'aime juste beaucoup ce film, c'est un petit peu... Pour le coup, je suis pas Dire. sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment pas le film. En Ouais. vrai, il est un peu peut-être naïf, dans le sens où, tu sais, c'est peut-être un... Ça se rapproche plus d'un Disney Channel que In the Mood for Love, par exemple, tu vois. Mais c'est, pour moi, hyper sincère. Et ça montre vraiment les j'adore ce sensations film. que tu ressens quand t'es amoureux. Ouais. Genre, Ouais, il y moi, a des c'est- trucs c'est qui se peut-être passent dans le film sa que je tête. watch le plus. Genre, moi, j'ai la scène, mais c'est devenu un mème. Maintenant, il est grave connu. C'est la scène où, genre, il dit bonjour à tout le monde et il est grave joyeux d'aller au taf. Il est trop content parce qu'il est hyper amoureux. Une scène de Et, comédie musicale. Bah voilà, c'est ça. Et après, bam, la scène où rupture, il est déprimé, il est au bout de sa vie. Enfin, c'est un peu basique, mais je trouve que c'est bien amené et Ça bien marche montré. bien. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Moi, Voilà. je le revois tous les 2 mois.
crois-moi. Ah ouais, mais le mec. Genre, franchement, dès que j'ai un Dès peu que t'es en de manque d'amour. morale, je m'essume là. What Allez. Mais c'est horrible. Je le mets non, dans Mais le justement. film, non, le film est trop triste. Ouais, le film. Mais non, Un peu, ouais, un peu de. pas tellement trop triste en vrai. En fait, la Mais fin non, est bien. Disons pas trop, non, disons pas trop. Ouais, la fin est bien. Ouais. La fin, ouais. Bon, on passe au prochain. Attends, je vais quand même lire. Je l'ai vu assez tard et c'était assez particulier. En vrai, c'est super intéressant à voir parce que c'est pas nié, même Yeah. si on s'y attend. Ok. Elle est dans Yes C'est Man intéressant avec aussi à Jim voir Carrey. différentes périodes de sa vie, je trouve. Ah oui, Oui, dans Yes Man avec Jim Carrey, ouais. celle, la meuf sur le scooter qui le Mais elle est, croise et dans... après le... elle est dans plein de films. Elle est dans un film de. Putain, Paul Thomas Anderson, j'ai plus le nom. Mais elle est dans plein de films. Plein de films. Fantôme 13. Non. Pas du tout. Non, c'est un région. de ses premiers films. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, mais elle a fait plein de petits films. Elle joue vraiment bien. Ok. Ensuite, on passe au film suivant, du coup, c'est... Tout le monde tambour. Ah, on a Soutenez perdu les le œuvres retour. de charité. Remets la maison. Ouais, nickel. Ah ouais. Waouh! Gestionnaire, le deuxième. Là, pour info, on voit plus rien. Gestionnaire de stream, le deuxième, s'il te plaît. Non, le deuxième, ouais, nickel. Allez, let's go. C'est. Ouais. Punch. Alors ça, Drunk j'ai pas Love. vu et je ne connaissais mais C'est absolument un pas. film de Ah Paul ouais, Thomas c'est Anderson. Est-ce que tu veux nous raconter un peu le synopsis ou tu veux que je le fasse? Je veux bien que tu le fasses parce que je l'ai vu il y a longtemps et je suis pas sûre de le faire correctement. Alors, je vais juste m'assurer d'un truc au niveau du personnage principal pour pas que je dise de dinguerie. Ah, je vois la dinguerie que tu pourrais dire. Voilà. Mais je pense pas. Donc Barry, il a la trentaine, il est timide et il est complexé et il passe le plus clair de son temps à collectionner les bons d'achat d'une marque de gâteaux. Voilà, ça montre un peu le perso. Et depuis sa plus grande enfance, il est accaparé par ses 7 harpies de sœurs. Et il n'a pas le temps de faire sa vie et de tomber amoureux jusqu'au jour où il tombe sur une femme qui va le troubler et qui s'appelle Lena Léonard. La situation. Ouais, Lena Situation, c'est ça après. Non, alors, pour mon pitch à moi, on va dire, c'est 40 un ans, mec toujours plus hyper sûr de toi. coincé qui a des problèmes parasociaux. Il a des problèmes avec... Avec les relations sociales. Ouais, je les sais pas. relations C'est un sociales. loser un peu en dépression. Ouais, c'est très ça. seul. Très seul. Et avec plein de tics, plein de mimiques. Et il va tomber amoureux d'une fille, mais en fait, il en a même pas vraiment conscience, j'ai l'impression. Ouais, c'est très naïf en fait. Ouais. C'est ça qui est hyper joli dans le film. C'est un peu doux, tu vois, et un peu enfantin. Ouais. Genre Puis un il amour un est... peu enfantin. Je sais pas comment dire, il est un peu égoïste sans faire exprès, tu sais. Ouais, c'est vrai. Il est hyper maladroit. Ouais, mais niveau intelligence émotionnelle, je suis pas sûre que ce soit le top du top, ce mec-là. Ouais, vraiment pas, ouais. Et Mais pour moi, c'est ça qui est génial dans le film, justement. C'est ce personnage qui est du coup un peu un loser en dépression. Mm. Genre, je dis pas que tu t'identifies à lui, Mm. mais t'as toujours un côté de toi qui va s'identifier à lui, tu vois, et qui fait que ce mec, tu vas le kiffer instantanément. Et moi, genre, vraiment, j'avais adoré ça aussi, tu vois. moi, je m'identifie pas du tout à lui, mais j'ai beaucoup d'empathie pour lui. Genre, il Ouais, m'attendrit. mais tu vois, tu t'identifies pas entièrement. Mais je sais pas, il y a une petite partie de toi où genre tu comprends un peu comment ce mec il galère, genre. Moi, à un moment, j'avais peur pour la meuf. Genre, je me disais, si je suis la meuf, mais je ne traînerai même pas avec lui. Genre. Et 100%, mais je suis tellement contente que ça marche, tu vois. Ouais, Parce que j'avais tellement peur. En fait, ce genre d'individu, tu vois, quand je les vois dans des films, je suis en mode, oh, j'espère qu'il va rien leur arriver de mal, tu vois. Ouais, je suis pareil. C'est un truc, tu vois, ça me. C'est ça un me peu. terrorise. Moi, Il a j'ai pas bien du aimé tout, parce que c'est un peu sur les personnes un peu marginalisées Ouais, de fou. et qu'on met de côté dans la société. Et là, qui arrive à trouver l'amour. Et toi, t'es Ouais. en mode, mais what the fuck, la meuf, c'est faux, tu vois, c'est pas Ouais. possible. Ouais, mais ça fait chaud au cœur, là. Ouais, ça fait chaud. C'est un peu l'amour est dans le pré là, comment tu le. comment Ouais, tu le- c'est bizarre comment je Et le oui, dis, du coup, mais. Echo il parle de la mise en scène, et moi c'est. Folle. Ouais. En fait, c'est Paul Thomas Anderson, donc pour ceux qui connaissent, dans chaque film, la mise en scène The est best. abusée. Et là, dans celle-là, c'est trop beau. Et moi, il y a des scènes, j'en parlais tout à l'heure avec William, pour moi, c'est La La Land avant La La Land. Genre, il y a des scènes vraiment, Ah, où genre il est en costard bleu, elle est Ouais. en robe rouge, il court dans la rue, c'est les mêmes trucs à la Damien Chazelle et tout, et je suis sûr que Damien Chazelle il a puisé là-dedans, tu vois. Et ouais, c'est niveau mise en scène, c'est juste mais magnifique. tu vois, Paul Thomas Anderson, il écrit. Enfin, il réalise, parce qu'il a peut-être pas scénarisé, mais en tout cas, il réalise tellement bien et a des films totalement différents, sur des registres tellement différents. Mais tu te dis, le mec, il Ouais, marche c'est lui, Phantom Fred. 360 dans sa tête, enfin, c'est fou. Et là, la réal, elle accompagne hyper bien la mise en scène et c'est vraiment bien écrit. Genre, tu t'ennuies pas, enfin, tout le long, t'es en mode. Il lui arrive plein de petites dingueries et t'es sur le fil un petit peu pour lui aussi, tu vois.
Et donc, ce qui fait que ça donne un bon combo et ça donne un très beau film. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai vu il y a pas très longtemps. Par exemple, là où Wong Kar-wai, du coup, c'est toujours beau, mais toujours un peu lent et chiant. Bah là, c'est toujours beau, mais toujours pop et toujours. Ça court, ça va vite et tout, et c'est super agréable. Mais des fois, j'étais vraiment trop gênée. Et drôle, ouais, t'as raison. Des fois, j'étais trop gênée pour lui. Enfin, il lui arrive des dingueries de ouf. Bah, je vais spoil, mais. Non, spoil pas. Je vais le voir. Quand il Je vais le regarder ce arrive week-end. une dinguerie au téléphone. Non, mais j'ai pas été. Est-ce que t'as la ref ou pas? Je parle pas à toi. Alors moi j'ai vu le film il y a 3 ans, en vrai je me rappelle de pas grand chose. Ah ouais. Je me rappelle que des Il a sensations que j'ai eues dans le il film, a une mais pas dinguerie tant avec du le téléphone et moi j'étais comme ça, oh là là ça me gêne ce qui se passe. Awkward. Ah ouais j'étais grave comme ça, oh là là le pauvre. Mais en fait il joue tellement bien et on peut parler de l'acteur quand même. Adam Sandler qui est très très fort et qui, je pense que c'est un des rares films, enfin je sais qu'il en a fait un autre, j'ai plus le nom exact, mais c'est un des rares films où on le voit vraiment très différemment. En fait, il en a fait plusieurs maintenant, mais c'est surtout le premier, je pense, où il rejoue un rôle différent. Je pense que c'est Paul Thomas Anderson qui a montré aux gens qu'Adam Sandler il pouvait faire d'autres rôles. Et après, bon, il y a eu Uncle James, le truc comme ça. Et je crois qu'il a vraiment pris après, spécialement pour ça. Parce qu'il voulait lui donner un autre aspect. Mais genre Uncle James, c'est peut-être 10-15 ans après, je crois. Je sais plus. Non, c'est pas Uncle James, c'est un autre film où il joue une personne un peu malade. J'ai plus le nom exact, mais je sais pas si c'est après ou avant. Mais en tout cas, il joue trop bien, il est trop fort. Et en fait, il est naturel et t'as l'impression qu'il est comme ça dans la vraie vie. Vous m'avez donné envie en tout cas. En plus, Paul Thomas Anderson, c'est du grand cinéma toujours. Donc... Bingo, Silias Paul. Encore Again. Elle veut que ce soit. Dites-vous, c'est peut-être même pas top 5 Paul Thomas Anderson. Ouais. Donc imaginez la dinguerie de sa filmographie. Moi, je le mettrais dans le top. Hein. Ah ouais, t'as vu quoi? Il reste et puis on en reparlera en fin d'émission spéciale Paul Thomas Anderson. Pour non, en vrai, moi, il m'en manque un. Il m'en manque un. Boogie Night. Ouais. Parce que j'ai du mal. Traumatisé. J'ai du mal. Le retour avec Boogie Night, je le saurais instantanément sur ton visage. Mais pour l'instant, c'est mon. Qui tourne autour de la bite de Mark Wahlberg en gros. Waouh, super, dis le mot comme ça, c'est bien, c'est génial. Mais moi, c'est le seul que j'ai pas vu, mais pour l'instant, Paul Thomas Anderson, c'est mon réalisateur préféré. Je l'ai mis il y a pas très longtemps. Ah si, il a pas fait There Will Be Blood. Oui. C'est le pire. Oui. J'ai pas pu. Bah, c'est les deux que t'as vu du coup. Non, j'ai vu Licorice Pizza aussi. Ah. Oui, c'est vrai. On en reparlera. On en parlera. Et justement, il y a beaucoup de gens qui comparent The Brutalist avec There Will Be Blood. C'est à peu près dans le même style. Ah bah c'est un peu... Et les mêmes intentions, on va dire. Ouais. Oui. Ok. J'avais peur. Je crois qu'on peut passer au troisième film, les potos, si ça vous va. En vrai, j'avais prévu un tribunal, mais tout le monde est ok. Alors, je sais pas trop quoi vous dire. Oh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind par Michel Gondry. Putain, je me suis pas trompée de titre, je me suis pas trompée de réalisateur. Ouais. Qui est disponible sur Netflix si vous voulez le voir. Et il est vraiment... Bah, moi, on va raconter un peu l'histoire quand même avant. Eternal Sunshine, c'est l'histoire... Moi, j'aurais trop peur de spoil. Moi, j'aurais trop peur de spoil. Je sais pas à quel point... Alors, je vais m'arrêter au synopsis officiel. Fais-toi un synopsis officiel. Comme ça, mais Eternal Sunshine, est-ce que vous connaissez un peu toute l'histoire autour de comment il a été... Je me suis jamais je vais vous dire des petits trucs. truc. Donc, c'est Joël et Clémentine qui ne voient plus que les mauvais côtés des uns et des autres dans leur histoire d'amour, au point que Clémentine décide de faire effacer sa mémoire de toute trace de cette relation. Effondré, Joël contacte l'inventeur du procédé pour qu'il l'extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clémentine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez deep. Ça mélange un peu pas IA, mais technologie un peu avancée et tout. C'est de la science-fiction, totalement de la science-fiction. C'est un mélange de SF et de comédie romantique. C'est aussi du drame. Et Jim Carrey m'a vraiment impressionné dans ce film. Ah oui, Jim Carrey. Merci pour le follow, Etal Rousti. Il y a Jim Carrey et il y a... Comment il s'appelle? Tu devais l'interviewer. Kate Winslet. À chaque fois, je oublie son prénom. Kate Winslet. Donc c'est les deux acteurs principaux et vraiment le film tourne autour de leur vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne l'aiment pas, ce film? Oui, il y a Marc Ruffalo. Je dirais pas du tout que j'aime pas le film. Je trouve que le dispositif est ultra bien foutu. Mais quand je l'ai vu, moi je l'ai vu il y a quelques mois, je m'attendais à un truc plus big que ça, tu vois. À la fin, j'étais en mode c'est quand même globalement... En fait, moi, comme d'habitude, vous savez, j'aime pas les histoires de couples dysfonctionnels, genre. Mais pourquoi? Et je sais pas, ça me barbe, genre, je suis en mode juste quittez-vous et aller en thérapie, tu vois. Très de choses que tu dis sur le film. Et genre... Tu veux pas finir en... Non, mais oui, mais c'est pas ça la vie. Tu sais très bien que deux personnes avec l'amour dysfonctionnel, ils vont pas se quitter et se dire ouais, mais juste ça m'intéresse pas, tu vois. Regarde, on voit pas mais du coup, genre, juste le film, je suis en mode c'est deux personnes qui sont censées ne pas être ensemble, qui forcent pour être ensemble et ça me fatigue, tu vois. Je suis en mode
j'ai ramassé assez de copines dans cette situation. Oui, mais du coup, c'est un film qui peut parler à tout le monde. C'est une histoire qui parle à tout le monde. Ouais, j'entends, mais moi, ça me parle pas, tu vois. Non, c'est juste parce que t'en as marre. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est parce que moi, ça me parle pas personnellement et que je trouve pas ça intéressant et je trouve pas ça bien non plus de l'idéaliser, tu vois. Et je trouve que là, c'est très romancé. Après, c'est un très bon film. Enfin, je trouve que c'est un très bon film. C'est juste que moi, je suis pas sensible à ce type d'histoire-là et que à la fin, je suis un peu en mode ah, ça me gonfle, tu vois. Mais le dispositif, je le trouve très cool, tu vois. Je le trouve hyper bien foutu, surtout, pour pas le spoil. Ouais. Tu veux parler, Willem? Moi, à chaque fois, je présente ce film comme la comédie romantique préférée des geeks ou des gens qui aiment bien la science-fiction. J'ai un amour pour ce film assez incroyable parce que je trouve le concept magnifique. Je m'y identifie aussi beaucoup parce que ça arrive souvent, tu sais, dans les relations où en fait tu finis par tous les petits défauts que tu aimais bien au début, tu finis par ne plus les aimer, ne plus les supporter. Et en gros, Michel Gondry a dit à Jim Carrey, j'ai une histoire, là j'ai un film, j'ai envie de te le pitcher, mais pour ça, vraiment, il faut que... Jim était vraiment carré sur ce film. Il avait très bonne vanne. Je l'ai. C'est faux ban pour moi. Ah, faux ban, carrément. Moi, ça, je ban. Jamais. Nico, parle-moi fort, s'il te plaît, ça me... Il entend pas d'ici. C'est ce que je disais, en fait. Tu disais, ils se sont rencontrés après le film Man on the Moon. Ouais. Et qui lui a dit, j'ai un scénario pour toi. Ouais, Michel Gondry dit, je veux réaliser un film avec toi. C'est un drame romantique. Jim Carrey est au bout de sa vie. Il vient de rompre avec sa copine. Il est au bout de sa life. Et il dit... je suis chaud, vas-y, quand tu veux. Et Michel Gondry lui dit non, garde ton cœur brisé, on le tourne dans 1 an, ok? Ah oui, d'accord. Entre-temps, il tourne The Mask, le film Le Masque. Il tombe amoureux de la meuf, la maquilleuse, qui lui dessine, qui lui fait le masque tous les jours. Il tombe amoureux d'elle, complètement fou amoureux d'elle, trop dans love, tout ça. Michel Gondry repart voir Jim Carrey et lui dit c'est bon, j'ai tout écrit, tout est good, on va tourner et tout. Du coup, c'est comment? Et Jim Carrey lui dit mec, je suis méga amoureux là, je peux pas, j'aurais trop de mal et tout. Il dit bah écoute, lis le scénario et après, voilà, t'en fais ce que tu veux, mais au moins je veux te le proposer à toi. Il lit le scénario et pareil, c'était la même chose que pour l'autre film dont on parlait juste avant, c'était de prendre un acteur qui a l'habitude de faire des comédies et de le mettre vraiment dans un truc hyper dur, hyper deep. Il lit le scénario, il finit en pleurs et lui dit ce film je veux le faire, c'est pour moi. Et donc il a dit que le tournage était hyper dur parce qu'il voulait absolument se mettre vraiment dans la peau de ce Joe avec les émotions totalement voilà. Et en gros, à côté de ça, il était amoureux, donc c'était très très dur d'être dans le film à 100%, mais en fait, il a totalement réussi. Il s'est emparé du film. Il s'est tellement bien emparé du film que ça a un peu voilà, on va dire, ça a un peu touché sa relation un petit peu à un moment donné pendant le tournage. Parce qu'il était vraiment dans le mal. Parce que Jim Carrey, c'est vraiment un mec, quand il joue le perso d'un film, il est là à 300%. Et genre, il a un documentaire qui s'appelle Jim et Andy et que je vous conseille d'aller voir, où il explique qu'il dissocie la personne qui est Jim Carrey de lui en fait. Il a le Jim et le Jim Carrey et pour lui le Jim Carrey il est mort, il n'existe plus et c'était le passé quoi. C'est marrant. Moi je projette ça plus facile de jouer quelqu'un avec le cœur brisé quand t'es hyper amoureux parce que tu peux genre imaginer ta relation de maintenant qui s'arrête et immédiatement t'es super triste, tu vois. C'est vrai. Tu devrais faire des films. Ça marcherait sur moi. C'est vrai, mais du coup ça doit être dur de passer du fait de t'imaginer tout le temps que genre rentrer dans le quotidien. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être plus chelou. Et de dire mais en fait la personne est là et elle s'est pas barrée quoi. Ouais. Surtout qu'aux les États-Unis, ils ont vraiment ce truc d'acteurs studio où vraiment ils veulent trop se mettre des fois. C'est pour ça qu'il y a toujours plein d'anecdotes. Les Christian Bale, on les connaît, etc. Tu vois. En fait, ils abusent du truc. Tu vois, ils veulent vraiment être à 200% dans leur rôle pour avoir plein d'anecdotes. Donc, oui, ça doit être... Mais là, je sais pas si c'est un caprice parce qu'en vrai, tu le ressens vraiment dans le film. Ouais, ils ont raison. Ouais. Le docu est sur Netflix, cool. Oui, le docu Jim et Andy qui est, je crois que c'est l'un des Jimi meilleurs. Hendrix Jim et Andy. Okay. En fait, c'est parce qu'il a fait Man of the Moon et il joue le rôle de Andy. Et en fait, il faut savoir que le film Man of the Moon a vraiment changé la vie de Jim Carrey. Et du coup, il revient sur toute sa carrière, il en parle et vraiment aller voir le film. Dans le film Man of the Moon, il joue Andy Murray. Non, ouais, Andy Murray. Je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça parle de ça. Oui, voilà, ça parle de ça. Mais du coup, juste pour parler du film, moi j'ai kiffé et je pense que c'est même plus un film en fait. Eternal Sunshine, c'est vraiment devenu un mood. C'est devenu. Il y a des références dans les clips. Je pense au clip d'Ariana Grande là dernièrement qui était incroyable. Je pense à plein d'autres films qui reprennent un peu les thématiques. Le fait qu'elle a la couleur de cheveux, vous savez, elle a les cheveux bleus dans le film et plus on plusieurs avance, couleurs, ouais. plus elle a des cheveux différents et tout. Ça c'est un truc, un procédé qui a été repris dans d'autres films et tout. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment une œuvre. C'est au-dessus de juste un film quoi. C'est un truc qui dépasse ce qu'il est vraiment et il est hyper hyper beau. Donc voilà, allez le voir si vous l'avez pas vu. Oui, Andy Kaufman, pardon.
Andy Murray. Andy Murray qui a remonté le pot. C'est un joueur de tennis, Andy Murray. Tout à l'heure, je fais que de dire des joueurs de tennis. Là. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, je parlais de Minor aussi, qui était dans le chat, mais c'est un joueur de On tennis. spoil pas, on essaye. Bon, on coupe le micro de Syl dès qu'elle se m'a parlé. Après, on a choisi vraiment que des films là en mode. Mainstream. Tout le monde aime quoi. Ouais. C'est pas mainstream, mais genre, tout le monde aime Eternal Sunshine. Après, je vais vous balancer des titres de films français, vous allez me dire si vous aimez. Parce que Moi, j'ai choisi des films pas mainstream, ils ont pas été sélectionnés. Oh. Je suis désolée, il y avait pas beaucoup de gens qui les avaient vus. Non, c'est vrai. On en reparlera après, vite fait. Mais en vrai, celui Balançons. juste d'avant de Paul Thomas Anderson, il est pas hyper mainstream quoi. Je le connaissais même pas. Très longtemps. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais? Ouais. Mais reste le problème que tout le monde aime en fait. C'est des films tellement bien. Oui, que... c'est ça. C'est On ça peut l'amour. passer au film suivant. L'amour, ça rassemble. Peut-être qu'il va C'est ça, c'est le diviser. stream de l'amour. C'est on ça, est c'est le tous, stream de. En communion. Première fois, Moi, j'ai envie première de dire fois. que j'aime pas les films, moi. Voilà. Oh là là, pourquoi ça crie d'un coup là? Pardon. Call Me By Your Name. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole un petit peu? Moi, je l'ai pas vu, donc je vais vous laisser parler. Est-ce que tu veux parler de quoi? Moi, je peux. Ouais. Je peux essayer de faire le synopsis. Je suis pas très bonne à ça, je crois. Mais on suit un jeune garçon de 17 ans, un peu bourgeois littéraire, Ouais. bourgeois culturel. C'est un truc qui m'a fait rire dans le film parce que le trait a été forcé de fou. Amoureux d'un ami de son père ou d'un collègue de travail de son père qui a une trentaine d'années, une bonne trentaine d'années bien avancée. Et le film raconte leur histoire d'amour. Personnellement, j'ai détesté. Nickel. Waouh. Non, le terme est trop fort. J'ai pas détesté. Mais l'histoire d'amour me pose profondément problème. C'est un mec de 35 ans avec un mec de 17. Voilà, Bizarre. que faire de ça? Que faire de ça? On va lire le commentaire de Ethan Rusty quand même, c'est son premier commentaire, donc à mon avis vraiment il voulait le dire. Je n'ai rien aimé dans ce film, je le trouve surcoté de fou, juste l'ambiance de lieu est cool, sinon vraiment je ne comprends pas. En vrai, est-ce que quelqu'un aime le film ici? Je l'ai pas vu, Ah, moi. du coup, moi, je l'ai pas vu, mais je n'ai aucune envie de voir ce film. C'est-à-dire que tout ce que je sors de ce film, à part l'édit, qui a été l'un des edits les plus vus sur Timothée Chalamet, c'est un moment où il arrive et il danse avec ses épaules. Non, il arrive sur la piste de danse, il danse avec ses épaules, là il fait un move bizarre, et il y a une musique, et ça fait péter la musique, genre l'édit a fait péter la musique, je me rappelle. Ouais, mais du coup j'ai que ça. Et j'ai ça, et j'ai le fait que c'est une relation un peu... PE... C'est du grooming, on va dire, ou du... Je sais pas si on peut appeler ça du grooming. Je sais pas comment définir le grooming, mais je crois qu'il y a une notion de manipulation dans le grooming. Ouais. Oui. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'intention malveillante en fait de la part du mec, mais ça me pose quand même problème. Ouais, ça pose problème. Parce que t'es censé avoir 35 ans, t'es censé savoir, tu vois, les limites d'un ado de 17. Mais Mais après, c'est pas souvent le en plus- cinéma de Luca Guadagnino. Je sais pas. Mais en plus, l'adulte Non. abuse clairement psychologiquement le jeune. Ah. Bah là, ouais, j'avoue, j'ai pas vu je sais Queer, si mais on peut-être... veut ça. Moi, j'ai vu Queer, moi. C'est le même délire ou pas? Parce que je sais Je qu'il y a sais une pas, personne j'ai pas très vu, j'en ai- âgée et une Bah- personne très jeune. Du coup, en fait, oui et non. Queer, c'est le prochain film de Guadagnino. Ouais, qui va sortir, ce mois-ci. on en reparlera quand ça sortira. Ça sort fin février. Mais c'est une relation avec quelqu'un d'âgé et quelqu'un Ouais. de jeune. Voilà, il, est, c'est tout il, ce est que quand, je veux il savoir. est quand même, ouais. Ouais, c'est oui. son style. Hélos, pour te répondre, Licorice Pizza, j'ai le même problème, mais à minima, la mise en scène est intéressante. Alors que là, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Et je voudrais juste ajouter. Il baise un fruit à un Ce qui me moment, pose, normal, j'en ai gros sur la patate. fondamentalement- Arrête de- Pardon. Ce qui me pose fondamentalement problème, oui, il y a une scène de sexe. Ah, mais il y a pas besoin de spoil. Il y a tout le monde qui spoil. Pardon. Bah, moi, j'ai J'en ai pas parlé calculé. en stream aussi. Je dis que moi, ça me choque pas. Enfin, je sais pas. Mais oui, non, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a une relation qui est très tendancieuse et en plus, à la fin, il y a un message qui vraiment fait la promotion de cette relation comme si c'était une très belle relation et comme s'il y avait aucun problème dans cette relation. Tu vois, si le film te posait la relation et te laissait avoir un regard critique dessus et te disait ni c'est bien ni c'est mal, ni la romancer, etc., ça m'aurait un peu dérangé, mais pourquoi pas. Mais à la fin, t'as vraiment un speech qui est en mode Aronofsky, waouh, quoi. c'était l'amour et c'était quelque chose de merveilleux que vous avez vécu. Et ça me pose profondément problème pour le coup. Ouais. Bah, c'est bon, bah, je vais pas le voir. Mais en plus, il y a. Ah, vas-y, tu veux défendre ça? Non, je veux rebondir là-dessus. Moi, je suis totalement d'accord. En fait, moi, je trouve justement que le film est super bien mis en scène. Moi, j'adore. La musique est trop bien. Je la réécoute souvent. C'est magnifique. Parce que du coup, ça se passe en Italie, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est en Italie. En Italie. Du coup, c'est vraiment le truc Europe, un peu vacances, un peu, bon, pas le parrain, mais vous voyez, ce genre de truc un peu ensoleillé, etc. Moi, j'adore vraiment le film. Je passe un trop bon moment dessus. Mais il y a toujours cette histoire-là, du coup, qui pose problème, c'est normal. Et du coup, j'arrive vraiment pas à aimer le film parce qu'il y a ce truc-là qui me dérange. Et pourtant, je sais qu'il y a une grosse fanbase, donc c'est dommage qu'il n'y en avait pas de fans ici, parce que pour le coup, ce film-là, il est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé, souvent dans les top 4 Letterboxd, etc. Donc j'aurais bien aimé avoir l'avis de quelqu'un là-dessus. Tu vois. Et moi aussi, c'est le troisième film que je vois de Guadagnino, je sais jamais si je le dis correctement. Et je constate quand même une vague tendance au kitsch dans le cinéma de Guadagnino. Donc j'ai vu Challengers et j'ai vu The Protagonist. The Protagonist, c'est un peu à part, mais déjà, c'est très kitsch comme morceau. Et dans Call Me By Your Name, un truc qui m'a fait rire
mais que je trouve ultra maladroit. Enfin, je trouve ça ultra gras, en fait. C'est vraiment le personnage de Chalamet. C'est vraiment le jeune littéraire de 17 ans. Et t'as des livres de philosophie qui sont posés sur les canapés. Il joue du piano. Il arrive à un endroit, il fait j'ai lu tellement de romans ici. Tu vois, je suis en mode on souffle un peu la caricature du jeune bourgeois culturel, tu vois. Et je trouve ça un peu absurde, un peu grotesque, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que l'intention soit de faire du grotesque. Du coup, je suis en mode le personnage est caricatural, la relation me pose problème. Je trouve pas trop de gros points positifs dans le film, quoi. Et pour le coup, il joue complètement l'inverse dans Bones and All, au-dessus du niveau d'Anigno, du coup. Où là, pour le coup, c'est aussi pas mal kitsch, parce que du coup, c'est une romance entre deux cannibales qui partent en road movie, du coup. Et oui, c'est quand même pas mal kitsch aussi, mais du coup, pour le coup, Chalamet, il joue vraiment l'inverse du bobo littéraire. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, ce que j'allais dire, putain, c'est moi qui fais les anecdotes. Qui prend ma... Wow. Il y a Ethan Rusty maintenant qui vole ton terrain. C'est Armie Hammer. Armie Hammer. Armie Hammer, en fait, il avait une carrière de ouf. Il a fait des films vraiment pas mal. En vrai, il avait une bonne filmographie. Et du jour au lendemain, il est devenu totalement crazy. Il était marié, il avait des enfants. Et il a proposé à des gens... C'est juste que c'est sorti. En fait, non. En fait, il a grandi dans une famille un peu sectaire, un peu très très bizarre. Sa famille est très très bizarre, un peu comme, c'est un peu les Amish, c'est ça le nom ? Il a bouffé son ex. Je prends pas le risque de dire des trucs. En gros, oui, attendez, mais arrêtez de lire le chat, ils vont tout vous dire. En fait, il a grandi dans une famille très puissante. Ses parents et ses grands-parents sont hyper puissants. Ils ont beaucoup d'argent. Ils étaient un peu aussi dans le cinéma. Et son grand-père et son père étaient très très bizarres, hyper violents. Et il a eu une agression quand il était petit, qu'il a vécu et tout. Tu veux le défendre là ? Non, je le défends pas. Mais elle essaie d'expliquer. En gros, il avait commencé à faire... comment dire ? Il mettait de la violence dans ses relations. Voilà, il mettait de la violence dans ses relations. Et il demandait, de façon consentante, il demandait si la personne était OK et tout. Et de plus en plus, il allait super loin, sans le consentement de la personne, jusqu'à proposer à des personnes, à des femmes sur Instagram, de les manger. Des femmes jeunes. Et de boire leur sang. Et sa femme est tombée sur les messages. Alors, non, mais c'est pas une blague. La femme est tombée sur les messages. Et ça a été screen, c'est parti partout et tout. Vraiment. Et sa femme a demandé le divorce. Elle a repris les gosses. Et maintenant, il travaille dans l'intendance d'un hôtel. Genre, il est secrétaire. Voilà. Et il y a des gens qui le filment des fois en mode. Non, mais si vous voulez aller du coup chercher, je pense sur internet, ça se trouve facilement des messages où du coup ils demandent à des meufs assez jeunes s'ils peuvent boire leur sang. Il y a une très bonne vidéo de Sergio Nava qui a fait sur lui et sur toute l'histoire un peu de sa famille, parce que là j'ai dit quelques petits trucs et pas vraiment bien, mais c'est vraiment hyper glauque. Genre même ses grands-parents, l'histoire de ses grands-parents et tout, c'est hyper glauque. Genre il a grandi dans une famille très bizarre. Et ça l'excuse pas du tout, il est vraiment très bizarre aussi. De toute façon, il est bien, il a toujours une carrière, donc ça dérange pas. Non, pas vraiment. Quoi ? Ouais, quand même. Non, il travaille, je t'ai dit, il travaille dans... Mais non, il travaille dans un hôtel. Les gens, ils l'ont filmé. Express, etc., ah, mais ça fait longtemps, c'est le dernier film qu'il a fait. Il n'y a plus rien après. Non, il n'y a plus rien. Il s'est fait vraiment blacklister de partout, et c'est trop con parce qu'il était producteur, il était réalisateur, il faisait des... C'est trop con, elle a dit quand même. Non, en fait, non, dans le sens, non, c'est une grosse... De temps en temps. Non, c'est bizarre ce que je veux dire. Tu vas à la banque du sang, tu bois. C'est une grosse merde, tu vois. Mais c'est trop bizarre parce que le mec, tu le vois dans des films encore aujourd'hui, des gros films. Il tourne des films actuellement, apparemment. Ah bah c'est la grosse merde qui revient. Le gros caca. Le gros caca qui fait partout. Le gros caca collé au cul. Ça y est, je veux en savoir plus. J'arrive pas à croire à ces histoires. C'est quoi cette histoire de fou? Mais il y a vraiment plein de messages. Il y a même des vidéos, il y a des messages, des audios et tout. C'est pour ça qu'il faut être sur Twitter, les gars. Quand vous êtes sur Twitter et qu'il y a des trucs comme ça qui sortent, c'est génial. Il avait fait un post comme ça pour s'excuser envers sa femme alors qu'elle était enceinte et tout. Bref. Vampire suicide. Et le terme merde devrait être autorisé, c'est quoi ce moment? Ah ouais, il est pas autorisé le terme merde. C'est quoi, c'est le Crème de l'Orient Express ou c'est Mort sur le Nil, je crois? C'est Mort sur le Nil. C'est le dernier film de... qui sont cancel dans le même truc, genre c'est... Il y a des modos ce soir. Mais c'est fou chat. parce que, en fait, il est en train de tourner le film et les trucs sortaient en même temps sur lui et ils ont continué de le mettre dedans. Ah bah c'était en mode let's go, Balek. Mais bref, c'était pour l'anecdote. C'est pas vraiment du cinéma. Si vous voulez passer au film suivant, c'est bon? Ouais. Je sais pas si je le regarderai un jour, peut-être pour la les gars, curiosité. On fait une émission dans pas longtemps, donc regardons les films de Godard. Ouais. Ah, gros débat. Before. Hein? Quel débat? Putain, mais à chaque fois je parle avec des... Ah, je l'ai pas vu. Il aime pas Arthur. Non, mais tu vois pas Space, mais il y a des messages qui sont pas autorisés des fois. Ça me pas être sa meuf en tout cas. Before Sunrise, l'histoire d'un homme qui vient de se faire plaquer et qui rencontre une femme dans le train et qui tombe amoureux et il passe
la nuit Là, ensemble. là, dit comme ça paraît cliché, mais je vous jure, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Moi. Genre quand ils sont dans le train, qui se regardent comme ça, avec leur petit livre là. Ils sont en On train peut de dire ça. c'est une trilogie. Oui. Oui, Ouais. peux. Sunrise, J'ai autorisé à dire ça. Before Et Sunset. dans tous les films, il y a une certaine mécanisme, il y a un En gros, mécanisme qui c'est revient 3 souvent. films à 3 époques différentes, et du coup, en gros, c'est des films. Le concept du film, c'est juste qu'ils vont se balader et parler de plein de sujets différents. Donc, on a 3 films à 3 époques de leur vie différentes. Et du coup, C'est ça. ils n'ont pas les mêmes conversations quand ils ont 25 ans que quand ils ont 35 ans que quand ils ont 55 ans. Et du coup, c'est intéressant de voir un peu l'évolution des persos, de ce qu'ils pensent de la vie, de la mort, de l'amour, du sexe, de tous les sujets en fait de la vie. Et puis il y a Julie Desplis qui est française et qui a un accent français qui a. Oui, parce que du coup, c'est un Américain qui se balade dans les trains de l'Europe parce qu'il s'est fait quitter, qui rencontre une meuf qui rentre à Paris chez elle, parce qu'elle est française, Julie Delpy, et qui du coup décide de passer la nuit ensemble à je sais plus quelle ville. Au début, c'est en Italie. Non, Non, c'est C'est à. en Europe de l'Est, mais je sais plus laquelle. ville. C'est à. Putain. C'est où Il y a un Quelqu'un festival nous dira là-bas. dans le chat, en J'ai tout plus cas. le nom. Et du coup, ils passent la nuit ensemble, et voilà, c'est juste des gens qui parlent. Et Ouais, c'est ils marchent et ils un des plus beaux parlent. trucs que j'ai vu de ma vie, je l'ai revu Ouais, il y a ouais. longtemps, et c'est. C'est très basique, c'est vraiment. Ils partent dans la rue et puis c'est des travelling arrière et puis en fait on suit les personnages. Ok. Qui Mais nous c'est racontent trop. leur vie. Ça, Enfin, ça a l'air bien, tu vois. Ça, c'est Ouais. le type de romance qui m'intéresse. et bah, il y en a d'autres, ça les intéresse pas. Non, mais en vrai, le film est. Si, ils sont à Vienne, ils sont en Italie. Ouais, c'est Vienne. C'est en Autriche, je suis trop con. C'est Vienne, ouais. Quel C'est plaisir. en Autriche. Mais Géographie. En fait, yes. en fait, ils abordent plein de thématiques philosophiques, plein de trucs larges, mais c'est hyper accessible quand même. Même s'il y a des fois où tu t'es en mode waouh, ils partent super loin, mais c'est accessible. Genre, ils vont te parler de la mort, comme Ouais, ils vont te parler de. En fait, c'est pas tant leur discussion qui est philosophique, mais c'est plus toi comment du coup tu vas le récupérer. En fait, ils vont aborder des sujets, ils vont en parler ensemble, et toi t'as ton avis aussi. Et donc c'est pas tant des trucs hyper compliqués avec des thèses ou quoi, tu vois, mais juste eux, c'est vraiment une discussion de mecs de 25 ans. La nuit, tu te balades avec quelqu'un et tu parles. C'est bien écrit quand même aussi. Hein. C'est pas super juste. bien écrit, mais c'est écrit Arrêtez par- de me c'est- vanner, s'il Du vous coup, plaît. c'est Richard Linklater qui a fait le film. Oui. Pour ceux qui connaissent, c'est le mec qui a fait par exemple Boyhood. Avec c'est le un même mec- acteur. Avec le même acteur, oui, Ethan Hawke. Et c'est vraiment quelqu'un qui. Il fait pas des films au hasard, quoi. Donc, oui, Bah, ça- c'est trop marrant parce que en plus, Boyhood, c'est genre 15 ans de leur vie aux acteurs. C'est ça 10 ou 15 ans, je sais 13, plus. je crois. Mais du coup, t'as Ethan Hawke, pardon. Tu le Ethan suis- Hawke. Non, c'est Hawke. Non, c'est ça. Genre il est woke. c'est ça Ah, pardon. Tu le suis quand il a genre la Et William vingtaine. aujourd'hui, il est détestable. Et tu le finis. Enfin, quand tu finis un peu le film, il est. Enfin, du coup, Je il te jure, c'est est. pas si dur à raconter, Il est normalement. papa. Et non, mais tu suis. Non, mais c'est ce qui m'a bloqué. Tu suis une période de sa ma vie. Il lui pisse Pardon. dans le cerveau. Pardon. Et Before Sunset. Bref. Bah là, c'est les 3 films. Et les 3 films aussi, tu le suis toute sa vie. Et du coup, genre, j'aime trop ce réalisateur parce que tu pourrais dire ah, mais c'est hyper basique de faire ça. Enfin, c'est pas basique parce qu'il y a pas tout le monde Ouais, qui le fait. personne l'a fait. Mais c'est un peu con de faire ça, genre de suivre un mec la moitié de sa vie sur un film ou deux, tu vois. Et en fait, il le fait tellement bien Je crois que c'est même pas le bon pays en plus. que c'est cool. Je vais aller boire de l'eau. J'arrive. Et moi, je viens quand même rajouter un truc parce qu'il faut le dire, les deux acteurs sont tellement beaux. Mais tellement beaux. Si, je sais pas si du coup, ouais, on voit un peu les images du film, peut-être vous sur le chat, vous le voyez, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux dans ce film. Ethan Hawke, il est incroyable. Voilà, fait que je le dise. C'est vrai qu'il est. Ouais. C'est très sexy en plus. Moi j'aime beaucoup leur relation, leur Merci de me amour. confirmer parce que non, c'est vraiment une dinguerie à quel point ces deux personnes sont belles. Celle qui tape dans un sac. Bah, elle est partie taper dans la régie là pour se calmer. Attends, elle est bonne dinguerie là. Mais voilà. Pour moi, elle est sous whisky là. Je sais pas ce qu'elle fait. Arrête. littéralement du whisky. Arrête de faire des rumeurs. Il fallait qu'elle se détende. Attends, mais vraiment, elle pète une bouteille de whisky là. Parce que moi, C'est du whisky abricot. Ok. En vrai, on va passer au film suivant. non mais vraiment, regardez Before Sunrise. En plus, c'est pas long et vraiment, les gars, je vous jure, c'est incroyable. C'est quoi le meilleur pour toi des 3? Bah, en plus, on me demande dans le chat pile au moment. Le meilleur des 3 pour moi, les 3 sont incroyables. C'est vraiment, j'ai regardé les 3 d'affilée. Les 3, j'ai mis 4,5 sur 5. C'est combien de temps je fais par film? Une 30. Ouais, Une c'est 30, ouais, pas long du tout. 1h30. Parce qu'en même temps, c'est quand même juste des gens qui parlent. Donc, si c'était 2h30, ça ferait chier. Mais les 3 sont trop bien. C'est juste vraiment 3 périodes Moi différentes. j'ai pas vu le 3. Le 3, il est bien parce que du coup, ils sont vraiment vieux. Enfin, pas vieux, mais Oui. genre darons, etc. Tu vois. Et donc, leurs discussions, elles sont vraiment plus matures. Et notamment, quand ils parlent de la mort, du coup, eux, ça les concerne beaucoup plus que quand ils ont 25 ans. Ok. Et c'est vraiment trop bien. Ok. C'est cool. Non, il fait le Ça point. fait, on refait Before Sunrise, mais quand même. 1h41, 1h20 et 1h49. Voilà. Et puis même les transitions entre les films, elles sont géniales.
C'est vrai que c'est cool. Et puis même, c'est vraiment, plus ce qui est vraiment bien, c'est que ça a vraiment été filmé à 10 ans d'écart à chaque fois. Ouais, il y a vraiment 10 ans d'écart entre les films. Genre. Du coup, ça. Fake, il y a une vraie évolution, il y a tout un vrai travail et tout. La trilogie de l'amour avec un grand A. Et dans le en fait, le pitch du 2, c'est lui qui débarque à Paris et qui en fait écrit. Ah non, dis pas, ça spoil. Bah non, c'est le pitch. Ouais, mais du coup, ça spoil la fin du 1, genre. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est vrai. Il y a une non, beauté t'as dans raison. la fin du 1 quand même. T'as raison, dans un sens, ça spoil un peu. Ok, on va passer au film suivant. À part si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur ce film-là. Non, j'ai tout dit, je pense. Ok, vous avez tout dit. Ça m'a donné envie de le voir. Moi, ça me rappelle. Non, rien. Ok, on passe au film suivant. L'œuvre est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? On a fini, je crois. MDR. Vraiment, on a fait tous les films, je crois. On a fait tous les films? Ok. Allez, c'est le moment de balancer des films au hasard que vous avez vus et que vous aimez bien qui parlent d'amour. Ok, je commence. Vas-y, commence. Sailor et Lula de David Lynch. Ok. C'est mon film de romance préféré de tous les temps. Il Est-ce est que dans c'est mon top sexy 4 Letterboxd. C'est grave sexy. C'est là, sexy. C'est grave sexy. C'est ultra kitsch en fait. C'est le summum du kitsch. Je sais pas si vous avez vu cette scène avec Nicolas Cage et sa veste en peau de serpent. Je l'ai vu. Moi, j'ai vu des clips sur Twitter, j'ai J'y toujours pense pas vu le tous les film. Et il passe sûrement Je le vois dans demain. vos ciné, donc si vous pouvez le voir au ciné. J'y pense littéralement tous les jours. Et pourquoi donne-nous envie de voir le film? Ça m'a donné envie là. Ouais. Là, Elle a dit sexy, Nicolas Cage, Ouais. veste de serpent. ça m'a suffi. Hein. Moi, j'arrête pas de voir la transition sur Twitter où ils sont dans un lit, ils parlent tous les deux, ouais, le et d'un coup, piscine, là, comme ça. et ça part Quel en bonheur. scène de danse. Quel bonheur. Ça me donne envie, juste rien que ça me J'ai vu fait Sailor et Lula au cinéma. Ah, c'était le jour de la Saint-Valentin l'an dernier. Hey, Putain, c'est vrai ça. c'est cool. T'étais toute seule? Ah la honte. Du coup, tu peux nous expliquer De quoi ça parle? pourquoi, ouais? On suit, parce que Vraiment David Lynch, oui. Moi, j'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi j'aime les films de David Lynch. C'est l'espèce de bizarrerie Ah bah, ambiante, c'est tu là, le vois. truc. Mais ce coup-là, c'est pas une bizarrerie. Ah, quoique. C'est quand même cette espèce de truc, tu vois, de les vices de l'humanité sont toujours un peu en bruit de fond, un peu. Tu vois. Mais, pardon, surtout l'espèce de kitschissime du couple. Et moi, j'adore les jeux d'acteurs qui sont pas du tout naturalistes, en fait, qui sont très extra. Et c'est typiquement ce qu'il y a dans ce film-là. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots dessus, mais quand je suis allée le voir l'an dernier, j'avais la bouche ouverte, genre la moitié du temps. Au cinéma, j'étais en mode... T'étais bouche bée, littéralement. J'étais choquée, genre. Waouh. Ouais. Choc J'étais en barre. mode, c'est merveilleux ce qui est en train de se passer. T'as pris ta claque. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce Je que vois des trucs horribles dans les commentaires là, dans le chat, pardon. Je suis choc barre. Qu'est-ce qu'il y a? When Harry Met Sally, déjà c'est un des pires films de comédie romantique que j'ai vu de ma vie. Le personnage, Harry, il est détestable, il C'est a le seul défaut. aucune évolution. C'est le seul défaut du film. Quoi? Personnage masculin. Ouais, c'est le personnage. Et pour moi, il a niqué Ouais, mais mon le reste du film visionnage. est bien, ouais. En fait, le reste du film est bien, mais la meuf, je suis en train de me dire, mais pourquoi Après, tu t'infliges faut ça, remettre dans le genre? contexte, c'est les années 80, bah c'est pas les mêmes relations qu'on a aujourd'hui. tu Mais vois. il est détestable, mec. Ouais, non, mais- J'ai vu plein de films des années 80, j'ai pas vu un personnage aussi chiant, Ah, quoi. quand même. Hein. Ah, il est Dans les chiant. relations, souvent, ils sont. Il en a rien à foutre. En plus, il est vraiment. Genre, elle est comme As. Genre, elle, c'est un 5 sur 5. Lui, c'est un 1. En plus, c'est. J'ai parlé avec Devdas. Calvas Ceux qui horrible. connaissent, je sais pas si vous avez vu Devdas. Film indien, c'est. Ah, peut-être, tu veux parler de Devdas? Ça me. Non, mais juste là, j'ai ce truc là où, genre, en mode, c'est deux meufs qui se battent pour un mec. Oui. Devdas, qui est le mec stylé du film. Ouais. Et il est horrible. Il est horrible. Les deux meufs Ah ouais, c'est ça. sont incroyables. Elles sont Des ensemble. amours, des crèmes. Ouais. Un vieux mec. Mais c'est ça. C'est vraiment, c'est horrible, ce mec. En fait, le problème, c'est qu'il a pas d'évolution. Encore s'il y a un moment de rédemption, son moment Non, de mais c'est- rédemption, en fait, c'est en mode tu me saoules et tout. Non, mais c'est un homme des années Viens, on 80. sort ensemble. Ils étaient comme ça, C'est les mecs tout. dans les années 80. Main dans les poches, rien à foutre de la meuf, il la regarde même pas et tout. C'était la belle époque quand même. Et deuxième truc, j'ai pas aimé aussi Blue Valentine. Je suis désolée. Blue je trouve Valentine, ça wow. chiant. Mais t'aimes pas le cinéma en fait. Tu dis-le. l'as vu juste pour la Directement. calvasse de Ryan Gosling. Oh, la calvasse de baiser. Ryan Gosling sous calvasse, mais quel bonheur. Pardon, Ouais, moi Joe, non, c'était une je blague, me c'était suis une blague. fait chier. Ah, c'est trop bien en vrai. Blue Non, Valentine. j'oublierai jamais, c'est beaucoup mieux. N'oublie jamais, pardon. N'oublie jamais. Beaucoup Par mieux. rapport, c'est pas du tout le même sujet. Ça va rien à voir, mais tu sais. Non, mais c'est un Il y en a meilleur film c'est- de Ryan la fin de Gosling. l'amour, et l'autre, c'est- Ouais, mais ça, c'est vrai. Genre, n'oublie jamais, c'est le cliché Ryan Gosling. Blue Valentine, pour moi, c'est un beau gosse, cliché. il a Hein. pris sa Mais soupe c'est un de pêche. cliché Ouais, aussi, j'aime Blue trop. Valentine. hein. Tu sais de quoi C'est Des films sur une kitsch à séparation mort. comme ça, t'en vois jamais. Non, il y en a Pas plein. un autre film comme ça, vas-y. Il y en a plein, mec. Un seul. Tu l'as Des pas films, dépourvu là. des films sur des ruptures. Ouais. Il y en a plein. Il y a Vas-y, plein de films un qui seul. évoquent Un les seul, ruptures. J'en veux un seul. Mais il y en a une tonne. Un seul. Vas-y, tu me casses les couilles, je vais chercher. Allez, Meilleur film de parce que, romantique par sur contre, trilogie. on n'a Spider-Man. pas mis de films français. Bah justement, moi j'allais en parler moi. Ah, vas-y.
Moi, J'en trouve après. alors moi je suis un adepte des comédies romantiques. Moi j'aime bien la romance quand il y en a un peu. Bon allez voilà, c'est bon, passer à autre chose quoi. Mais quand il y a de l'humour, là on parle. T'es pas un amoureux de l'amour, genre? Je suis un amoureux de Moi, je suis un l'amour amoureux de certes, l'amour. mais je suis un Moi, amoureux de l'humour. Ah ouais? Ah ouais. Allez, vas-y. Je suis un amoureux de l'humour. Dis-nous. Bah attends, je vais en parler de deux. On va commencer par un que il a j'aime fait ça trop, c'est L'arnaqueur avec Romain Duris. C'est tout simplement un mec Romain qui a- Duris et non, comment il Ah, s'appelle il a le Belge retenu Le que Belge. Non, il y a le le mec. Belge. Il a les t'as un deuxième Oui, mec. la meuf, mais Allez, la meuf. vas-y. Je sais même plus comment elle Ah, C'est qui s'appelle. la meuf Sylvie Vanessa Paradis. Oui, voilà. Tu crois quoi, toi? Mais il y a aussi l'humoriste belge, comment il s'appelle, qui est trop Je drôle sais, là. c'est sûr. François François Damien. Ouais, voilà, des François trucs comme Damiens. ça. Et en gros, ouais, en fait, le pitch du film, c'est très simple, misogyne. Non. C'est très simple. En gros, c'est un mec qui est embauché par d'autres en fait pour tester les couples. Et du coup, en fait, son but, c'est de séduire des femmes. Et donc, en fait, il se renseigne sur elles, il essaye de les séduire, etc. Mais il finit par tomber amoureux mystérieusement d'une de ces femmes, on sait pas. Et du coup, c'est très cool. Moi, j'aime bien, ça me fait rire. Parce qu'il y a plein de trucs qui se passent, des rebondissements. Oh là 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 là. C'est les bourges de la tentation. Non, moi, j'aime beaucoup. Qui l'a vu ici? Moi, je l'ai vu. J'adore. C'est Ah. trop bien. Il y a quelqu'un dans la régie qui a dit moi. Non, Mais c'est génial. est-ce que c'est un vrai putain de film ou est-ce que c'est les films qu'on a vus quand on était petits qu'on aimait bien Non, parce que ça c'est peut- vraiment Non, c'est trop bien. au-dessus Arrête. des films qu'on a vus quand on était petits et que c'était bien. L'affiche. Mais je dis pas, mais c'est plus au-dessus dans la comédie en fait. C'est bien écrit, c'est bien drôle, tu t'ennuies pas, Oui. tu passes un bon moment et c'est pas trop cliché non plus. Enfin, il y a des petits trucs un peu clichés et tout, mais c'est marrant, tu vois, ça passe, c'est bien. Enfin, c'est bien fait. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai. c'est Moi, vrai. franchement, j'ai bien aimé. Autre film français. Allez, je balance ça comme ça. Peut-être que tout le monde va être d'accord avec moi. Moi, j'aime bien, c'est La Doublure. C'est Ok. quoi, ça En gros, j'en parlais tout à l'heure vite fait avec Riyad. En gros, ouais, Ça a c'est l'air d'être le genre de film dont le titre spoil l'intégralité. c'est littéralement C'est ça. une doublure. En gros, c'est un film avec. En gros, il y a Cadmerade. Enfin, il y a Gad Elmaleh, personnage principal. Donc, Gad Elmaleh et Cadmerade, ils vont me dire c'est nul. Sans le niveau hein, déjà. En gros, ouais. Donc, en fait, c'est Gad Elmaleh Daniel et Auteuil, Cadmerade qui sont des Danny Boone. voituriers. Et il y a Daniel Auteuil Richard dans le Day. film, qui est donc un riche, voilà. Et en fait, en gros, il se fait cramer en train de tromper sa femme. Et il y a donc un cliché qui apparaît dans la presse. Et lui, il se dit, en fait, sur le cliché, il y a Daniel Auteuil, du coup, la femme. Et attends, c'est très, enfin, j'ai oublié le nom de la femme, excusez-moi. Alice Taglioni, merci beaucoup. Et du coup, Gad Elmaleh. Et en fait, il se dit, bah tiens, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à tout le monde que, en fait, je trouvais pas ma femme avec cette femme-là, mais au contraire, on va dire que Gad Elmaleh sortait avec cette femme. Et du coup, il va voir Gad Elmaleh, il lui propose de l'argent. Gad Elmaleh est en manque d'argent parce qu'il veut justement, enfin, il veut se marier, il cherche de l'argent. Et du coup, C'est horrible. C'est horrible. et du coup, j'ai un peu entendu ce qu'elle a dit. Et du coup, il va faire ça. Et en fait, donc, il y a une histoire d'amour qui commence entre Gad Elmaleh et cette femme. Et c'est un film super drôle. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est les comédies romantiques françaises comme ça, un peu drôles et tout. Il a plein d'autres Est-ce que trucs. c'est J'oublie plus le nom de comédie ou toutes est-ce les que c'est plus romantique C'est les deux parce que du coup, il y a une certaine romance où il cherche justement à tomber amoureux sans tomber amoureux. Il y a des scènes un peu. Tu vois, il y a une certaine tension aussi, sexy un peu, etc. Mais oui, Cadmerade là-dedans, on le voit pas trop, Cadmerade. Mais C'est Danny Cadmerade, il Boone, gère non une autre meuf un peu. Ah. J'ai donné une reco. Je crois que j'ai jamais vu un film avec un couple où genre t'as vraiment envie d'être eux, genre. Un film comme ça. Spider-Man. Genre vraiment, c'est Avec un Gwen bon Stacy. couple, J'allais tu dire vois. La La Land, mais c'est horrible à la fin. Ouais. Quand Danny Boone. D'ailleurs, Ah, mais c'est non, pas mais un film d'amour. C'est pas Cadmerade, c'est Danny si, Boone. si. Moi, j'en ai Je un. suis leur trop con. lien, il est vraiment genre deep, Excusez-moi. intime. Moi, j'en ai un. Ouais, c'est Il a quoi mis- J'allais dire, C'est mais Danny lui, il va me Boone, dire pardon. non. Enfin, moi, j'aime bien. Elko, je vais te ban. J'aime bien Happiness Therapy. Est-ce que tu l'as vu? Je te ricatais, j'ai Et dit la il danse, bergère. Ouais. C'est. T'aimes pas? T'aimes pas? En vrai, je m'en fous. Ok. Je l'ai vu dans l'avion, ça m'a passé le temps. Quoi. C'est peut-être Wow. le souci. Waouh. Oui, Peut-être le problème. C'est pour ça que je ne dis rien. Je suis pas méchant avec le film. Mais du coup, Happiness Therapy, j'ai bien aimé parce que c'est sur deux personnes. Pas dysfonctionnelles, mais c'est deux personnes. Il y a une personne qui. Il y a une personne limite. Il y a une personne qui est bipolaire et qui s'enfuit d'un hôpital psychiatrique. Et il y a la scène. Désolée, je spoil parce que ça pue sa mère, mais c'est marrant. Il y a une scène où sa mère est en train de le ramener, elle le sort de l'hôpital psychiatrique, et elle se retourne et il parle. Et il se dit, mais putain, il parle tout seul ou quoi? Et elle se retourne et en fait, elle voit son pote qui l'a sorti de l'hôpital psychiatrique. Et genre, il se barre avec lui. Et du coup, il fait que des trucs un peu incompréhensibles comme ça. Enfin,
C'est la bipolarité, tu vois. Et du coup, il fait un peu chier sa famille avec. T'as gagné l'Oscar? Avec ses Bah oui, c'est un Oscar, ça. Ok, je déteste le film à partir de maintenant. Ouais. Bah non, bah alors c'est mérité de fou, c'est Oscar de l'interprétation féminine. Elle avait 20 ans quand elle a tourné ça. Elle est tellement forte. Du coup, c'est Jennifer Lawrence et franchement, elle le mérite de fou pour Elle celui-là. le mérite vraiment de fou. Elle le Ah, c'est mérite de Starry fou. Banks, Et du coup, ouais, c'est génial. 2 personnes. Donc c'est une femme qui a perdu son mari et c'est un mec, sa meuf veut pas du tout de lui. Et lui, il est persuadé qu'il va retrouver cette meuf. Et donc, il fait tout pour retrouver cette meuf. Et il aide, enfin l'autre meuf essaie de l'aider, mais au final ils arrivent pas. des films et elle spoil. Bon, j'explique le concept, c'est le synopsis. Vraiment, c'est le synopsis. Les Bref. scènes aussi. En vrai, je l'ai bien La aimé vie, parce c'est- que ça parle de bipolarité, ça parle de personnes horribles. Peut-être vous allez les trouver vraiment horribles et odieuses, mais j'ai vraiment aimé le fait que ils arrivent à trouver un point d'entente sur tout ça et ils arrivent à s'aimer et leur amour reste sain malgré qu'il soit horrible. J'y crois que est-ce que c'est une réponse à ma question, le Haneke? Vous avez vu Amour de Haneke? Oui. Ah, c'est David de Rossel. Alors, ouais, amour de Haneke, mais si t'as dit oui, ok, il t'a répondu à ta Je savais question, même ok, pas. j'ai la vision. ouais. J'ai la vision. C'est. Ouais, c'est. Bah, vous avez dit le film de Haneke? Voilà, merci Eiko. Amsterdam, c'est le Les café spoils Amsterdam, ok. n'influencent pas la qualité du film. Vous Merci. avez déjà un film de Haneke, vous savez que amour, ça va pas parler d'amour. Par contre, c'est horrible de s'entendre. Ouais, pourquoi on s'entend en double? Mais Ils ont le haut-parleur dans la régie? et deuxième dernier film. Ah, Fighter. Ah oui, c'est Ça lui qui a fait franchit, c'est ça. un film putain. romantique si tu repasses. Le pianiste pour la Saint-Valentin, superbe. Ouais, ça bon, donne voilà. envie. Hein. Euh, La pianiste. Hein? La pianiste. Ah, c'est la pianiste, pardon. Tu l'as vu, toi? C'est un peu... Ouais, trauma. Tout à l'heure, Non, il y a- Haneke, il fait que des films Ouais, qui traumatisent. ça. hein, genre. Tout à l'heure, il y avait une question dans le chat qui demandait si We Live in Time c'était bien. Moi, je l'ai pas vu, toujours pas. Nous, on l'a vu, Willy Van Time. On C'est horrible, a... c'est horrible, c'est horrible. Ah, C'est une il a pas comédie, aimé Riyad. Disney Channel, type Netflix. Non, c'est pas Disney Oh là Channel. là. En fait, je trouve que tu utilises le mot Disney Channel pour tout et pour rien. C'est pas Disney Channel. J'ai ça. fait exprès de lancer c'est sur juste- ce sujet. C'est Pardon. juste... C'est pas C'est vraiment Disney nos états Channel. contraires, encore moins bien, genre. Au moins, nos états contraires, tu chiales un peu. Là, tu chiales même pas. Et c'est... Ah, parce qu'en fait, C'est- en fait, c'est ce le que t'entends, c'est cliché. teen movie, quoi. Ouais, c'est vraiment film pour collégiens, genre quand t'as jamais vu ça avant, tu peux peut-être aimer un peu. Sinon, si t'as déjà vu un film comme ça, c'est de la répète, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, plus 1 pour le label film Netflix, genre. Je suis Ouais. d'accord. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Plateforme. Non, ouais, film de plateforme surtout. En mode, ça devrait pas sortir au cinéma, ces trucs. Oui, ça j'étais d'accord. Quand je l'ai vu, j'ai Ah fait oui, bah ça n'a c'est rien pas, à faire ça au mérite cinéma. pas. T'as pas aimé, je crois. Je dis trop mal peut-être. Here. Here. Her. Ouais, Ah. C'est Her. un autre. Oui, c'est Her, ok, oui. De Spike Jones, C'est un autre film. avec Joaquin Phoenix. C'est vrai que Here c'est. Here, c'est le truc qui est Je sorti. suis nulle en anglais. Du coup, t'as pas aimé? Ouais, je sais. Alors, je l'ai vu 2 fois. Les 2 fois, j'étais en mode. Ouais. En fait, je l'ai vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a peut-être 5 ans. Donc, j'ai déjà oublié pourquoi est-ce que j'aimais pas. Mais je trouve ça. En fait, faudrait que je le re-regarde pour comprendre ce que j'aime pas. Mais c'est juste que je suis en mode. Ouais, on s'emmerde. Et puis non. Et puis. Comme t'as pas beaucoup d'arguments, je vais appuyer ce que tu Vas-y, dis parce avec que je suis plaisir. même avec toi. J'ai tout pareil, j'ai oublié le film, je sais pas pourquoi j'aime pas, mais je sais que j'aime pas. Ah, voilà. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je m'en fous. Il y a la musique de Sky Johnson quand elle chante, qui est géniale. Genre, Ok. elle chante The Moon Song là, elle chante trop bien, c'est génial. Mais c'est le seul bon truc. C'est pas genre en gros le mec de C'est un mec qui Coppola. m'envoie Junia, Non, le réalisateur c'est le l'ex de Coppola. l'ex de Coppola et genre en mode Her pardon, c'est sur sa relation avec Coppola et Coppola elle a fait Lost in Translation Exactement. et c'est D'ailleurs, sur la leur réponse à Lost in Translation. c'est C'est ça, ça. c'est la réponse. Moi on en C'est l'autre. parlera. Ah non, c'est vrai. Mais j'ai vu que vous avez parlé je vais dire le mot en anglais parce que le mot en français pardon, Le Monde de Charlie qui est vraiment trop The bien. Perks of Being a Wallflower. C'est pas franchement un film d'amour, c'est plus un film. Ah ouais, tu l'as vu? T'as bien aimé ou pas? J'avoue, il me reste 20 minutes, j'ai pas eu le temps de finir. Mais c'est horrible! T'as- Je sais. T'as rage quitte un film! Non, j'avais pas le temps. Mais c'est horrible de faire ça! Surtout que la fin est magistrale. Genre, Ouais. le Alors, plan. il y a tout le film dans la fin. Ah, le plan, Ah le ouais. plan de fin Et est là, incroyable. Elle va lancer la fin, elle sera plus dans le truc, elle va faire. Ah. Oui, avec Et la elle va musique plus par-dessus jamais et tout. regarder le film de Du sa coup, t'as vie, bien aimé et pour ce sera l'instant ou sa pas? expérience. Oui, c'est sympathique. Ouais, c'est sympathique jusqu'à la fin. Sympatoche, c'est sympatoche, les gars. C'est dommage ça, ce que tu fais. Ah bah, En plus, c'est pas la ça. première fois qu'elle Tiens, fait ça rejoint bien les pancartes! Non! Ah ouais, Non, mais en plus, je déteste faire ça, cut les films. Oh la mais- menteuse. La menteuse! Tu fais ça tout le temps. Il est arrête. trop En vrai, je mignon. fais Je fais ça avec les Mais films. sois honnête, sois honnête. Non, mais attends, je fais ça avec les films dont je pense qu'ils ont pas un potentiel gigantesque, genre. J'avoue. J'avoue. Moi j'aimerais. Il y a des surprises. En vrai, j'ai une take. Ok. Je sais dans les 15 premières minutes.
Oh là là. Si tu pars comme ça, tu vas rater plein de films en vrai. Il y a plein de films où genre vraiment au début c'est dur. Genre Compagnon. Fake cinéphile. Compagnon, ça t'arrêtes à bout de 15 minutes, tu te Cherche des tues, modos bah, si personne. J'arrête jamais au bout de 15 minutes, mais en général, 15 minutes, je me dis, ok, Pas validé depuis. là ça a l'air intéressant, et généralement ça se confirme. Mais je suspends Je crois que c'est en anglais. cette take parce que je suis pas certaine, donc je m'en méfie aussi. Ok. Mais Moi, oui, je voulais c'est dire un 20 minutes de truc. la fin. Ah bah vas-y. Ah, vas-y, ouais. C'est Taroko, c'est quoi Il le faut les film balancer. Moi, je les balance comme ça. Hein. Moi, c'est juste pour dire les films de Romer, parce qu'en vrai, c'est peut-être le français qui parle le mieux d'amour. Ouais. Oui. Ça Romer. Eric Romer. Eric Romer. Vous pouvez regarder tous ces films, du coup, Pauline à la plage, Conte d'été, Manu chez moi, tout ce que vous voulez. En fait, c'est juste des films à dialogue, et il y a pas mal de dialogues qui parlent d'amour, et de plusieurs personnages différents, donc ont des visions différentes de l'amour, etc. C'est toujours trop intéressant. Regardez tout sauf La Collectionneuse. C'est le seul film que j'ai vu, La Putain, Collectionneuse. la collection, c'est le plus connu, non Non, je pense c'est un des plus Conte connus. d'été. Conte d'été ou Conte Pauline à la d'été, plage. ouais. Mais ouais, pour le coup, La Collectionneuse, c'est hyper misogyne. Je comprends pas ce que ça fout dans sa filmo. Alors que, bon, Pauline à la plage, il y a des personnages misogynes, mais je pense pas que le film suit les takes de ces personnages-là, justement. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Genre. Ok. C'est un cocktail que Louis t'a fait avant de. Bah, Conte d'été, si tu trouves les dialogues stylés, regarde les autres, parce que Conte d'été, c'est celui que j'aime le moins parmi tous. Genre. Moi, j'ai 2 recos. Peut-être un peu pour finir, mais je vais faire ça rapidement. C'est des séries. Attends, j'essaie d'être. Non, c'est le club cinéma, Non, c'est pas je le suis club obligée. série. C'est deux séries et c'est J'ai adapté dit One Day, de je me fous en films. l'air. Et c'est. Alors attendez. Modern Love, pour ceux qui connaissent pas, c'est une mini-série qui est vraiment trop bien. Avec plein d'acteurs. Il y a Dev Patel dedans. Oh, Il y a Anna Tawai. hey. Il y a plein d'acteurs, mais c'est pas un argument. Mais l'argument qui est plus important pour moi, c'est que c'est hyper original. En fait, ça prend pendant des années, des gens ont fait des rubriques dans le journal. Je crois que c'est Times Parce qu'il ou est le beau, New Dev York Patel. Times, un truc comme ça. J'ai plus le nom Yes. exact. Et en fait, les gens faisaient il y avait une petite rubrique où chaque New-Yorkais pouvait raconter une histoire d'amour ou son histoire d'amour. Et du coup, chaque épisode retrace un article d'une personne sur sa vie. Et donc, c'est plein de passages différents. Bah, là, c'est un couple qui est en pleine instance de divorce. Après, il y a des rencontres. Ça évoque aussi les maladies. Il y a un épisode avec Anna Tawai, c'est la bipolarité. Et c'est tellement bien fait. C'est un peu genre comédie musicale pour l'épisode avec Anna Tawai. Mais chaque épisode est vraiment bien. Là, c'est genre un épisode sur une femme qui est enceinte et qui doit faire face à plein de problématiques toute seule. Mais il y a plein d'épisodes qui sont hyper intéressants. Et à chaque fois, c'est une histoire différente. Donc, vous pouvez la regarder dans le sens que vous voulez. Et c'est très beau. Voilà. C'est simple. Ça raconte la vie, en fait. En fait, ça raconte la vie. Hein? Black Mirror. Ouais. Bah, non, c'est pas ça un trop. peu, oui, d'accord. Ouais, y a pourquoi pas. un... Ouais, non, en tout cas, c'est super beau, c'est simple, ça se regarde rapidement et c'est cool. Moi, Cilia, je voulais avoir ton avis. Je veux savoir ce que tu voulais dire sur À tous les garçons que j'ai aimés. Parce que Ok. je les ai tous vus. Ah ouais? Je les ai tous vus. Ok. Ah ouais? Ok. Mais je crois que c'est... Sur les dernières années, c'est genre une de mes comédies romantiques préférées. Ah ouais? Et je ne sais même pas comment t'expliquer tout ça. En vrai, c'est un peu genre un feel-good movie, tu vois. Genre un petit bonbon. Ah bah moi, quand je suis pas bien, je le regarde. Je comprends de fou. Mais genre. c'est bien, ouais. Je suis d'accord avec le fait que c'est réconfortant. Non, mais en vrai, c'est bien. Hein. En fait, j'ai ma meilleure amie, elle a eu la même, elle a un peu la même situation. Non. Enfin, ma meilleure amie, mon amie d'enfance, on va dire, parce que j'ai pas vraiment de meilleure amie. Mais mon amie d'enfance, elle a perdu sa maman et elle a grandi avec son père et ses 3 sœurs. Donc un peu le même truc. Ok. Et la même vie, un petit peu les mêmes problèmes, on va dire, avec l'amour et tout. Et j'étais en mode, en fait, c'est tellement la fille que tout le monde peut être, sachant elle est en bordel, vraiment. J'ai trouvé ça trop bien, parce que dans la plupart des films, c'est en mode, ah, mes petits stickers, mes petits trucs. Non, elle, il y a rien qui va. Elle sait pas cuisiner, c'est le bordel. Elle sait pas comment parler à ses amis. Elle arrive pas à être sincère et en même temps, elle fait des conneries. Sa petite sœur, elle veut l'aider, mais elle arrive pas. Enfin, c'est très, très sincère dans la démarche. Et je crois que la réalisatrice s'inspire un peu de sa vie. Bon, elle romance de ouf, mais elle s'inspire un peu de sa life et surtout avec son père. Et il y a eu une série après, je sais pas si vous savez, qui s'appelle XO Kitty et qui suit la petite sœur. Tu l'as vu? Que ma sœur, elle est fan, bah je suis obligée. Ah ouais? Ma sœur m'impose des épisodes. C'est mignon. Mais du coup, ouais, je sais pas comment expliquer, c'est très beau et j'aime beaucoup la colorimétrie. Genre l'étalonnage, je trouve. Ah oui, mais je suis d'accord. Ça aussi, c'est chaleureux, tu vois. Ouais, Je de sais pas ouf. pourquoi. J'ai lancé le film et j'étais en mode, ah, on est à la maison là. Ouais, Je sais pas pourquoi. l'équipe marketing est très forte, genre. Mais franchement, du alors film. que c'est pas un bête de film, tu vois. Ouais, Mais c'est pas un ça bête me de fait film. En effet, petit bonbon, petit truc réconfortant, genre. Oui, c'est rare Ouais. pour moi. Et en plus, c'est un des seuls films où il n'y a pas de trucs horribles qui lui arrivent, où il n'y a pas des personnages vraiment horribles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de... C'est vrai.
Il y a les personnages un peu clichés des teen Ouais, movies, mais ils sont pas méchants. Non, ça va, ouais. Et du coup, tu passes un bon moment, globalement, tu vois. Il y a aucun Ouais, moment je où suis tu te d'accord. dis, bon... Tu veux dire quelque chose, Riyad? Moi T'as détesté le film. moi j'aime bien le film, ce film-là. Oui, tu Non, t'emmerdes, je tu m'en t'en fous, fous. Voilà. Non, mais... Vas-y. Après, Ils je sont m'en bien, fous, mais j'ai c'est quand même tout. vu le 2 ou 3, donc... Ouais, voilà. je Oui, m'en donc fous, ça mais c'est fonctionne. ok, genre. Ça En fait, fonctionne. je crois vraiment, à chaque fois qu'il y en a un qui sortait, il tombait pile à une soirée où j'avais rien à regarder et qu'il apparaît sur Netflix, je me dis... Allez, Et why not? j'ai vu aussi The Kissing Booth 1 et 2, pareil, dans le même, Ah ouais pareil, même situation, genre, ça me tombe dessus, Allez. j'ai aucune idée, On je va me dis, regarder. je sais pas, des fois je me lance des trucs de fou. Et c'est bien en plus. En fait, c'est genre, pas... j'ai envie de j'aime garder bien, mon esprit un j'aime peu bien curieux et tous de les- toujours tenter des trucs. Après, En des fois, plus, l'histoire, elle est trop marrante. Enfin, les twists et tout, j'ai bien aimé. Ça n'a jamais été fait en plus, donc c'est cool. ça, je pense Le que- truc avec le carnet et le... Je vous ai dit déjà que ça ressemblait un peu à Disney Channel. Pour moi, c'est un peu ça aussi. Ouais, mais ça aurait pu. Enfin, en vrai, Disney Channel, ça aurait été encore une grande hype. Oui, Le c'est ça. film aurait Si pu être c'était dessus. Disney Channel existait Mais encore, moi, ouais, j'aime c'est- beaucoup High School Musical. Et il y a pas de mal, tu vois. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais j'aime bien, tu vois. Je trouve qu'il y a des films de grand public que tu peux apprécier Ah. sans que ce soit objectivement. C'est de une ça grande que je parle quand Mais je dis ça, We Live in c'est- Time, c'est un film de Disney Channel. Genre, je dis pas que c'est une bouse, mais je dis que c'est un film. Non, qui je trouve devrait que là, être c'est dessus. autrement. Parce que We Live in Time, je peux comprendre qu'on puisse ne pas l'aimer, que ce soit dans le montage, de commencer à raconter le scénario et tout. Là, à tous les garçons que j'ai aimés, il n'y a pas grand-chose à dire en termes de défauts, à part si tu veux lui en vouloir sur le global, tu vois, du film. Moi j'ai un film Disney Channel pour toi si tu veux. J'ai sûrement vu, j'ai tout vu. Il était une fois une princesse qui débarque à Manhattan et qui sort des égouts. Ah, il What était the une fuck. fois. Mec, ça fait 3 fois que tu dis cette phrase, tu sais que c'est Matrix, en plus c'est un. Bah oui, C'est mais le- t'as pas vu le truc que ça a fait sur Yuna et t'es là, mais mec, Mais waouh. mec, J'avoue, c'est un truc bizarre. Mais non, mais je me souviens, j'ai vu ce film quand j'étais hyper 2007 jeune. genre. il est sorti, c'est normal. Ouais, je me T'as dû le souviens. voir il y a Mais très t'en as parlé longtemps. sur la conf, j'étais en Oui. mode, waouh, le flashback de fou. Il était une fois. Que ça me fait. Il était une fois. Ça mélange Avec Patrick Dempsey, exactement. l'animation Oh, et. oui. Oh, mais tu c'est cites que vrai. les hommes. Quoi? C'est une grande actrice. Mais j'ai vu le chat, j'ai lu Darcy. Darcy, elle cite que les hommes aussi, tu lui dis rien à Darcy. C'est Darcy. J'avoue, elle a dit que le mec. Ouais, t'as vu? Oui, c'est ça. Non, mais c'est à chier, hein. Ah, Oui, mais- c'est pas. J'ai jamais Mais dit que c'est c'était Disney, ça. exceptionnel. C'est Oui, Disney, c'est hein. Disney. C'est pour Ouais, ça que je je me dis si disais. tu vois un film Disney, il y a vraiment ça. C'était Ah, un c'est film que j'avais Disney vu Channel de au fou. cinéma, je me souviens. À Manhattan. Mais pourquoi tu m'as dit, si elle dit un jour, je me fous en l'air? Il y a une série, c'est One Day, c'est ça Wendy, tu l'as vu? Non, mais ça a l'air horrible. C'est trop bien. Pour moi, ça c'est vraiment 3 mètres au-dessus du ciel, tous ces trucs-là Ah qui ouais. sont presque problématiques, genre. Bah, pas du tout. En fait, il y a un film qui s'appelle One Day avec Anna Hathaway. Et là, ils ont fait une série Non, et c'est tiré. T'as dit quoi? J'aurais pas dû te lancer. C'est tiré d'un livre. C'est une adaptation. Et l'adaptation en série est beaucoup mieux que le film. Et c'est un. Mec, c'est un. C'est incroyable. J'ai lu tous tes tweets. Ouais, désolé, J'ai c'est pour toutes ça qu'il me les infos. déteste. J'ai Voilà. toutes les infos. Mais en vrai, C'est mais incroyable. Ma meilleure pote, elle est pareille. Elle me fait que de me conseiller, j'en peux plus. Ah, c'est trop bien. Le stature. C'est génial. En fait, vas-y, rapidement. Putain, je saoule, pardon. Désolé. Après, Ouais, je ferme ma t'as dit, gueule. c'était Ah, que 1h30, on est en train de perdre des viewers Mais là. désolé. Ouais. C'est- On va en fait, passer- on va passer à The Brutalist. C'est un couple Juste que après. Enfin, c'est un couple. C'est deux personnes que tu suis sur 20 ans. Et ils sont potes pendant des années et des années. Et petit à petit, tu vas comprendre qu'ils commencent à Ah, c'est pour ça que tomber ma meilleure pote, amoureux. je le vois. Ouais. Je comprends. J'ai pas vu. c'est sur 20 ans. Et après, au bout d'un temps, il se passe quelque chose. Et Elle a spoil. Ok. Là, Et voilà. là, si vous avez posé une question, elle a spoil. Ouais. Tu préfères un coup de foudre à Notting Hill ou coup de foudre à Manhattan? j'ai un problème avec Coup de foudre à Notting Hill. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton Bah, problème j'ai un problème parce que pendant la promo du film, l'acteur, j'ai plus le nom. C'est Hugh Hugh Grant, Grant. non? Hugh Ouais. Grant. Hugh Grant, pardon. A critiqué le physique de l'actrice. Et Après, ça un mec m'a. qui critique le physique de Julia Roberts, personne ne le calcule. Non, mais il a dit, avec sa grosse bouche, ça me dégoûtait quand même embrasser. Pour moi, impossible de regarder le film. Eh, le mec parle de Julia Roberts quand même. Horrible. Ah, Horrible. C'est un gros connard. Quand il a dit ça, je me suis dit, ok, mec, je ne vais pas regarder ça je avec vais revoir le film juste pour l'occasion. Ouais. What the fuck. Voilà. Après, Hugh Grant, il a un peu, il a un esprit où il dit, ça se voit, il dit tout ce qui lui passe Il par croyait les... que c'était drôle en par fait, mais l'esprit, c'était pas fun. Genre, mec. Ah, c'est les années 80. Il est crazy en fait. Bon, on va passer à autre On peut chose. plus rien Ouais, on va dire. passer à autre chose. Regardez Regardez les films là. Faites-vous plaisir. C'est Ok, du coup, c'est bouclé pour les films d'amour. Ouais, Merci c'était à bien, tous. C'était super cool. On va passer à The Brutalist, je pense, non?